Oubliez. Bon, ça y est, on y va? En Suisse, on est plus long. Ouais, ça y est, pas de problème. Je m'y fais aussi, hein, voilà. Non, donc très rapidement pour l'histoire de ILT, l'interprétation du Nouveau Testament. Puis je vais en profiter pour me présenter un petit peu. Ça sera une bonne façon de le faire. Me présenter. Alors bon. Je vais commencer avec ILT, on va voir où ça nous amène. J'ai rencontré une femme qui s'appelle Regina Dawn Akers. Je l'ai rencontrée sur Internet, comme Fabienne m'a rencontré sur Internet. Je l'ai rencontrée sur Internet parce qu'à l'époque, j'étudiais un bouquin qui s'appelle Le cours en miracle. Vous connaissez peut-être. Ok. C'est un très très bon livre, Le cours en miracle. Vraiment un livre d'éveil, de puissance pure, quoi, de puissance de créateur, qui est très très bon. Et dans notre petit groupe d'études du cours en miracle, parce que c'est vraiment un livre d'études, c'est pas un roman, c'est quelque chose qu'on met des années à lire, à intégrer, à adapter, et voir les changements de perspective que ça nous propose. Je rappelle d'ailleurs que le titre d'ici, c'est une autre façon de voir, c'est le titre de mon site aussi, je crois que c'est la chose la plus claire quoi, que je peux vous proposer, une autre façon de voir. On va comprendre comment marche un regard, comment ça se passe, c'est sur nos croyances que nous voyons en fait, et ensemble on va explorer un peu tout ça ce week-end. Bonjour. Et donc j'étais étudiante du cours, après une grande période d'éveil que j'ai connue. Je ne sais pas trop ce qui se passait, mais il y avait quelque chose de magnifique qui s'était ouvert en moi et je voulais l'explorer de plus en plus. Et là, c'est là où je commençais à être, comme on dit, spirituel. C'est-à-dire, je ne savais pas ce que c'était vraiment avant, mais j'ai commencé à lire des bouquins, à m'intéresser. Partout où j'allais, il y avait des bouquins qui s'allumaient ou qui tombaient des étagères, et donc je lisais, c'était magnifique. Donc j'ai eu toute une expérience d'éveil comme ça qui était vraiment très belle et très très prenante et très puissante. Je ne savais pas ce qui se passait pour mon esprit rationnel. Ça n'avait pas de sens, mais pour mon esprit d'enfant qui rêve, ça avait beaucoup de sens. C'était comme si je rêvais de quelque chose depuis tout petit. J'avais des idées, c'était des idées qui étaient colorées de l'image de moi, quoi. Et c'était un jour je deviendrais, je sais pas, beau, intelligent, je deviendrais super, etc. J'avais toujours ce pressentiment qui était coloré donc par ma perception d'être une personne. Et à cette époque-là, ce qui s'est passé, la vie a fait que j'ai traversé plusieurs choses avant, des choses plus ou moins difficiles, mais toujours avec une joie et un enthousiasme qui sont miennes. Et voilà, j'ai connu, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir, mais grosso modo, j'ai connu de magnifiques ouvertures, des plans de conscience, en fait, qui se sont ouverts en moi, des plans de conscience Et un plan de conscience qui s'est ouvert tout de suite, c'est le plan de conscience de créateur. Et ça, c'était juste... comment ça s'est ouvert, le plan de conscience? Parce qu'on va déjà commencer, parce que je me sers de mon introduction sur moi-même, mais il ne s'agit pas vraiment de Laurent ici, il s'agit de ce qu'on est venu faire, de qui nous sommes vraiment. La façon dont ça s'est passé pour moi, la façon que je propose, c'est de jouer avec des idées. Parce que je me suis vite aperçu que des idées n'étaient pas anodines. Et qu'une idée, on peut dire une pensée, mais quand vous sentez ce que je dis, d'ailleurs ne comprenez pas ce que je dis, sentez ce que je dis. Vous n'avez pas à me comprendre, je vais dire plein de trucs aujourd'hui, et vous n'avez pas à me comprendre. Ne cherchez pas à me comprendre, c'est très très important. Ne cherchez pas, parce que je vais dire plein de choses, ça va être clair, ça va se refermer, ça va re-être clair, ça va se refermer. N'essayez pas de comprendre, vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas essayer de comprendre. C'est contre-productif à ce que vous venez faire ici, d'essayer de me comprendre. Grosso modo, ce que je vous dis, c'est que vous êtes déjà la compréhension que vous cherchez. Ça, le mental, il ne sait pas quoi faire avec ce genre d'informations-là. Mais vous n'êtes pas le mental. Vous êtes la conscience, vous êtes le cœur conscient, vous êtes créateur, et vous vous rappelez de ce dont il est question aujourd'hui. Vous ne comprenez pas, vous vous rappelez. Et je vous demande finalement de ressentir la vibration de mes mots, de les goûter, de les sentir, plutôt que de les faire passer dans la moulinette. Dans la moulinette mentale qui va aller dans ses tiroirs passés, dans son apprentissage, dans son langage. Alors bien sûr,
Je suis quelqu'un d'assez intello en plus, c'est-à-dire j'aime bien jouer avec les idées, j'aime bien penser. Et donc je vais parler à différents niveaux, à vos différents niveaux d'ouverture. Et il n'y a pas de problème si c'est intellectuel et rationnel. Au contraire, le cœur, l'intelligence du cœur, et j'ai envie d'aller plus loin, l'intelligence de ce que nous sommes, est d'un rationnel et d'une mathématique comme jamais il y a sur Terre. Ou alors toutes les choses qui sont belles, ordonnées, logiques et mathématiques dans cette création viennent de notre intelligence. Donc vous êtes tous et toutes le cœur conscient, hautement intelligent, hautement dans le ressenti et dans l'intellect aussi. Il y a quelque chose que j'ai l'habitude de dire aussi, bon c'est bien, je commence par ça, il y a quelque chose que j'ai l'habitude de dire aussi, c'est que le mental ou l'intellect qui m'écoute maintenant commence à changer. Dans un quart d'heure, dans une demi-heure, ce sera un autre intellect qui va m'écouter. À la fin de la journée, ce sera clairement un autre intellect qui m'écoutera ici. Voilà ce qui se passe au bout de 2 jours, et au bout de 5 jours, quand on fait des retraites, voilà ce qui se passe. Et quelque chose qui me plaît énormément, là j'ai fait un schéma qui ressemble à une pyramide ou à un iceberg. Juste, je rentrerai dans le schéma, peut-être. Mais j'ai l'habitude d'avoir ce support, ça aide l'esprit. J'aime beaucoup l'idée de l'iceberg avec les différents niveaux. Pourquoi ? Parce que ça soutient la proposition principale que vous êtes ce que vous recherchez. Nous sommes déjà ce que nous recherchons. Le mot le plus important de cette phrase, c'est déjà. Vous voyez bien que ce genre de phrase dynamite complètement le mental. Comment est-ce que le mental va trouver ce que vous êtes déjà ? Comment vous allez faire pour trouver, chercher et trouver ce que vous êtes déjà ? Ce sont des questions excellentes. Pourquoi ce sont des questions excellentes ? Parce qu'il n'y a pas de réponse. Mais la question est vivante. Gardez la question vivante, et ma plus belle proposition, c'est de laisser le mental ouvert, sans réponse. Vous allez de plus en plus observer le clapet qui vient conclure tout ce qui est dit, ou tout ce qui est vu, tout ce qui est réalisé par la pensée. La plus belle chose, le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire pendant ces 2 jours, c'est de bien observer le système, de vouloir comprendre ce qui se passe. Vouloir comprendre, c'est rajouter, c'est associer, c'est dire « Ah oui, ça veut dire que… » Dès que vous entendez « ça veut dire que », regardez avec attention ce qui se passe. L'expérience est perdue. Elle est comprise, et donc le cœur de l'expérience, qui est du pur senti, est perdu. Parce qu'il est passé, comme on dit, je sais pas, pour certains ou certaines, ça peut peut-être vous parler, l'expérience est passée du territoire à la carte. La carte, c'est la description, les concepts, les mots, les pensées. On sait qu'on est assis. Dans l'instant où je sais que je suis assis, je ne goûte plus au fait d'être assis. J'ai perdu l'expérience d'être assis parce que je sais que je suis assis. Grosso modo, hein, je vous envoie des petites dynamites en début d'heure, comme ça va faire son travail. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Le mieux de ce qui va se passer ici n'est pas dans l'intellect, mais vibratoire. C'est au niveau des vibrations que ça va se passer entre nous. C'est à ce niveau-là que nous partageons les choses, au niveau du regard et de la cause du regard. Donc c'est pour ça, ne pas essayer de comprendre, ne pas essayer... On n'est pas dans un atelier de développement personnel. Ça me fait marrer quand il y a des gens qui me demandent « Qu'est-ce que tu fais de développement personnel ?» Je fais « Ouais, je fais du développement personnel. » Alors la personne s'en prend plein la gueule, mais... Non, enfin, il y a beaucoup de subtilité là-dedans. J'ai vite envie de revenir sur ce schéma qui est important. Parce que si vous l'acceptez, voilà le mot-clé, il est là. D'abord vous acceptez, et après vous comprenez. Nous, on comprend d'abord pour pouvoir accepter. C'est ok ça de faire ça, mais aujourd'hui on va danser ensemble, on va élargir son système de danse, son système d'intégration des choses, pour la recherche du plaisir, de l'amour, du bonheur, de la réalisation spirituelle, de tout ce que vous voulez. On va commencer à changer un peu les règles. Acceptez d'abord, et remarquez que votre acceptation amène la compréhension. Pour que tout ce que je dis soit clair, je commence par changer un petit peu le paradigme, pour vous dire comment ça se passe.
j'ai pas eu cette espèce d'éveil parce que je suis allé le chercher. Et qu'est-ce que ça veut dire aller chercher? J'avais un truc qui me manquait et j'ai fait quelque chose pour obtenir quelque chose. Ça, c'est comme ça que le mental pense. Je suis là, et là, je n'ai pas ce que je veux, mais ce que je veux est là. Alors, je vais aller de là à là, au mieux. Ok? Le temps, la distance et l'obtention des choses. Je cherche, je trouve. Ce que je suis en train de vous dire, si vous voyez ce schéma, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce que vous cherchez, ce que vous voulez trouver, vous êtes assis dessus. C'est ça qu'il faut comprendre. Si vous avez compris ça, ça suffit. Ça suffit, c'est-à-dire que notre rencontre, pendant 2 jours, sera une lettre à la poste, comme on dit. Si vous avez compris ça. Vous allez voir que c'est la chose la plus simple et la plus difficile à comprendre. C'est la plus simple, c'est la plus évidente. C'est la plus difficile parce qu'on a donné beaucoup de pouvoir à la non-évidence. Ah, je suis quelqu'un de séparé, tout seul, et je suis en manque, et j'ai besoin de trouver quelque chose. Et le monde va me dire, voilà, le développement de la personne qui est là, le monde va me dire comment faire pour atteindre ça. Je rappelle que vous êtes déjà ça, et c'est ici. Quand vous donnez cette info au mental, qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce que tu vas trouver où tu vas aller et combien de temps tu vas mettre pour trouver ce sur quoi je suis déjà assis? Pour trouver ce que je suis déjà. Il est voilé à ma conscience. Soit, je ne vais pas me mentir, mais si on a compris ça, on va pouvoir défaire des choses en profondeur, pas pour le plaisir de défaire, pour le plaisir de goûter, de sentir, de ressentir ce que nous sommes déjà. Comment marche la conscience, comment marche la création, qui est une création de perception. Donc la proposition, vous voyez, c'est celle-là, elle est très étrange. Je suis déjà ce que je cherche. Déjà, quand on pose un tout petit peu cette proposition sans trop réfléchir, même mieux sans réfléchir du tout, ça serait génial. Et dire oui, alors je ne suis pas d'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce petit dialogue-là, observez-le. C'est magnifique ce que vous faites en l'observant. Vous commencez déjà à vous en détacher. Toutes les définitions de vous commencent à tomber parce qu'elles sont uniquement dans ce petit dialogue. J'ai compris, j'ai pas compris, peut-être que ça veut dire, je suis pas sûr, oh ouais, non, c'est pas logique. Tout ce petit truc-là se passe en vous, et vous êtes conscient de ça. Déjà, c'est beaucoup ça. Ensemble, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer de plus en plus d'espace entre vous, la conscience, l'observation et ce petit dialogue. Par plein de façons différentes, mais ce dialogue, il est vraiment là pour ça, ce dialogue, dans cet échange, cette rencontre entre nous. La rencontre entre nous, elle semble être à ce niveau-là. Elle semble être ici. Là, j'ai fait un tableau des différents plans de conscience. Non, c'est pas vrai. Des différents plans de conscience. Et comme nous opérons, c'est un schéma seulement, hein. S'il vous plaît, vous gardez, s'il vous plaît pas, vous mettez à la poubelle. Celui-là, vous me le laissez là parce que j'en ai besoin, mais... Et ce schéma représente pas mal de choses. C'est le schéma de la cause des regards. C'est-à-dire que je vais toujours voir ce que je crois. Je ne vais pas croire ce que je vois, mais je vais voir ce que je crois. Nous retournons la cause et l'effet. Si c'est pas très clair, ça le sera, ne vous inquiétez pas. J'en vois déjà parce que je sais que votre cœur acceptant va vous rendre très très clair tout ce que je suis en train de dire. Mais si vous essayez de comprendre, vous êtes en train de déclarer que vous êtes en manque de connaissances. Et c'est pas vrai. Et vous allez vous créer cette expérience-là. J'ai juste envie de vous faire goûter au fait que tout ce que vous cherchez est très clair et peut tout simplement jaillir et surgir de vous quand vous ne l'attendez pas. C'est la façon dont la vie marche. La vie nous surprend quand on s'abandonne un petit peu. Alors ce que je voulais dire, c'est que... Qu'est-ce que je voulais dire? Bonne question. Oui, c'est que nous opérons tous à partir du haut de l'iceberg. Et le haut de l'iceberg, c'est je suis moi, je suis en manque, j'ai besoin de quelque chose que je vais chercher là-bas. C'est cette couche-là. Je l'ai représentée par cette couche-là. Ok? C'est le paradigme classique de l'humain. Nous sommes séparés, nous sommes différents, nous ne nous connaissons pas. Nous sommes séparés les uns des autres et on fait au mieux pour réussir notre vie qui commence à 0 ans ou à 1 jour et qui se termine avec un taux de chance à 80. Ok? Ça, c'est un état de conscience.
qui me définit comme la personne qui vit sa vie, ses parents, ses amis, etc. Je dépose juste ces informations maintenant dans le cœur de chacun. Pour certains, je sais que c'est monnaie courante déjà, c'est second nature. Pour d'autres, c'est très très nouveau. Pour d'autres, c'est ah, ça me parle. Restez avec. Ça me parle plutôt que j'essaie de comprendre ce que ça veut dire. Restez avec le ressenti, restez avec le cœur. C'est lui qui va tout faire, c'est pas l'intellect. Donc, nous opérons apparemment, à partir, c'est avec une proposition conceptuelle, hein, mais elle aide beaucoup. À partir de cet état de conscience-là, je suis moi, tu es toi, et nous sommes différents l'un de l'autre. Il y a du temps et de la distance entre nous. Je n'ai pas encore ce que je veux, donc je vais aller chercher. C'est l'humain, quoi, okay, classique. Et on s'est aperçu, en grattant un petit peu, ou en s'intéressant aux éveils spirituels, ou en s'éveillant soi-même, à quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus aimant, que l'expérience commence à changer. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai commencé à parler de moi, là je continue. C'est ce qui s'est passé pour moi. Out of the blue, c'est-à-dire venu de nulle part, mon monde a commencé à se transformer. Alors que vous me direz, pour l'observateur séparé, c'était toujours le même. Ce que j'ai compris qui se passait, c'est que j'observais la même chose depuis un regard différent. Le monde n'a pas changé. Moi, j'ai changé. Ma conscience a changé. Mais quand ma conscience a changé, je voyais le même monde dans sa couche vibratoire qui correspond à mon regard. Donc quelque chose qui me paraissait tout à fait anodin, une maison, des gens, des lampes, des chaises, auxquelles on ne fait pas attention d'habitude. Sauf quand on est enfant, quand on est amoureux, quand on médite, quand on est artiste. Quand on est artiste, on commence à regarder les lampes un peu différemment. Moi j'étais un amoureux de l'art, je voulais tant être artiste. J'étais artiste et j'avais beaucoup de problèmes avec le fait que j'étais chanteur, j'avais beaucoup de problèmes avec mon authenticité. Je cherchais le truc, j'étais pas assez authentique, pas assez authentique. Mais il y avait toujours quelque chose qui brillait, c'était mon amour pour les belles choses, mon amour pour... Quand je dis les belles choses, pas spécialement les belles choses que je vais acheter. Comment est-ce que d'un changement de regard, quand je suis amoureux par exemple, quand j'étais amoureux d'une fille par exemple, ou amoureux d'une musique par exemple, ou en voyage ou dans différents endroits, comment est-ce que toute la perception changeait? Comment est-ce que les gens étaient plus beaux? Comment est-ce que l'air était rempli d'une certaine magie, quoi, de quelque chose de très différent? Ces petites boules qui sont très anodines, qui sont sympathiques d'ailleurs qu'on rentre, mais ces petites boules peuvent devenir, il peut y avoir toute une histoire qui va se passer en moi. C'est ça que j'aimais bien. Et c'est à ça que j'ai dit oui. J'ai dit, mais il n'est pas aussi solide que ça le monde, c'est pas possible, quoi. C'est quoi cette histoire? Et ça m'a fait plonger, à ma façon, dans les fins fonds de moi-même, du cœur, de la conscience, de la peine, de la séparation, de l'abandon, de la trahison, de tout genre de choses, mais pas pour faire un chemin de développement personnel, j'en avais rien à foutre, j'étais prêt à mourir à cette époque-là. Donc, il y avait quelque chose d'autre qui me tirait, un phare, c'était l'amour et la joie qui me tiraient. Quelque chose, je sais que ça n'est pas le dernier mot du monde ici, ni le mien. Il y a plein d'idées ici qui sont acceptées par tout le monde et qui ne me correspondent pas. Mais je suis encore un gentil garçon, je suis très poli, je ne sais pas comment faire. D'après moi, le fait de naître pour mourir, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je vais faire de ça? À qui je vais en parler? Donc je l'ai gardé dans mon coin. Je l'ai caché un petit peu tapis. D'après moi, il y a autre chose qui se passe que tout ça. Bon, et ça c'est le chemin de ma vie, à plus ou moins décapsuler ce genre de choses-là, pour me rendre compte que je peux regarder le monde de différents niveaux. Et ces différents niveaux sont en moi. Ils sont dans mon cœur, et mon cœur, c'est ma conscience. Quand j'emploie le mot cœur, esprit ou conscience, pour moi, c'est plus ou moins la même chose maintenant. Il y a différentes subtilités, on pourra les voir si vous voulez. Ce qu'on fait ensemble, c'est déjà s'ouvrir à la possibilité que la façon dont je vois le monde n'est pas fixe. De toute façon, acceptez ça parce que vous le savez déjà. Vous voyez que quand vous acceptez, votre mémoire naturelle et votre sélection naturelle va vous confirmer que c'est le cas. Quand vous êtes amoureux ou amoureuse, le monde n'est pas le même. Mon corps n'est pas le même. Ma façon de manger n'est pas la même. Ma façon de parler n'est pas la même. Ma façon de bouger n'est pas la même. Les gens ne sont pas les mêmes. Les problèmes, je les chevauche quand je suis amoureux.
Je crois même pas qu'ils sont vrais et solides. Ils sont vrais, tes problèmes. Quand je suis amoureux, j'en ai rien à foutre. Ils sont vrais. Non. Si je devais répondre, mais non, ils sont pas vrais. Pourquoi? Parce que je m'en fous. Et quand je m'en fous, pas de façon hautaine, mais quand je m'en fous parce que j'aime trop la joie, les problèmes se résolvent d'eux-mêmes, tranquilles. Et on a une vie qui est plus ou moins fluide, alors on fait des hauts et des bas, comme si on avait des ouvertures sur ce genre de plan de conscience. C'est ça qu'on vient faire ici. On vient changer notre regard. Comment? Mais c'est déjà ce qu'on est en train de faire. Le fait de comprendre la cause et la possibilité que je suis assis sur tout le trésor que je cherche, et que ce trésor est fait d'idées, et que les idées me donnent ma perception. Juste ça, sans rien rajouter. Sans rien rajouter. Ah oui, mais je comprends pas, je m'en rappelle pas. Non, coupez ça. Vous pourrez le reprendre tout à l'heure si vous voulez. Je ne vais pas vous ôter le mécanisme des problèmes de la compréhension. Vous le gardez. Mais vous allez avoir, avec un peu de chance, moins envie de lui faire confiance qu'avant. Ou alors, vous allez lui demander, vous allez l'accompagner dans son élargissement. Ce que je disais tout à l'heure, le mental qui m'écoute là n'est pas le même que celui qui m'écoute là, et encore moins le même que celui qui m'écoute là. Et je parle, et vous n'êtes pas spéciaux les uns les autres, je parle à la façon dont nous sommes construits. Que j'ai donc découvert il y a une douzaine, 12 ans, quand toutes ces choses se sont ouvertes, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et je vous ai dit, la première des choses qui m'était venue... Pas trop vite, pas trop vite. Une des premières choses qui m'était venue, c'était que j'ai joué avec l'idée, parce que je l'ai entendu en moi, t'es créateur. Je ne sais pas du tout ce que ça voulait dire, créateur. C'est-à-dire, je suis créateur, je ne suis pas créateur de la chaîne et tout. Mais j'ai joué avec l'idée. Voilà mon message. Jouer avec les idées. Qu'est-ce que ça veut dire jouer avec les idées? Si elles vous plaît, eh bien, j'avais joué avec des idées toutes simples que j'avais lues et qui m'avaient beaucoup parlé. Par exemple, le hasard n'existe pas. Il m'avait beaucoup plu, ça. Donc j'avais un côté rationnel, mais j'avais également un côté, je ne sais pas comment on va l'appeler, enfantin, curieux. Moi j'appelle ça maintenant artistique ou scientifique, mais parce que j'ai changé. J'ai défini la science et l'art différemment maintenant. Le royaume appartient aux enfants. Dans ce cœur d'enfant, il y a toutes les réponses de toute l'intelligence universelle. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais on n'y accède pas avec ça. On y accède avec l'enfant, la joie et la confiance, avec toutes ces qualités que nous connaissons, on les appelle les qualités du cœur. Je vais reparler de tout ça, hein, ne vous inquiétez pas. On va se servir de notre atelier, des questions-réponses, des méditations, et moi j'aime bien étendre aux pauses et à tout le reste, pour mettre en pratique ce dont il est question. Donc, pour revenir à l'histoire de Laurent maintenant, ça s'est ouvert. J'ai commencé à jouer avec les idées de « il n'y a pas de hasard ». Qu'est-ce que ça veut dire jouer avec l'idée de « il n'y a pas de hasard » C'est-à-dire marcher dans la rue ou dans la campagne avec l'idée « il n'y a pas de hasard ». J'ai compris qu'une idée est une paire de lunettes. Donc il n'y a pas de hasard. Ça fait quoi marcher avec une idée? Ça fait s'ouvrir. Et qu'est-ce que ça donnerait s'il n'y avait pas de hasard? C'est-à-dire que je n'ai pas du tout de conclusion, vous voyez? Je déjoue le système de conclusion et je l'ouvre. Et si? Et si, c'est une super question. Et s'il n'y avait pas de hasard? Ça voudrait dire que cette plante, cette feuille, elle est là, et c'est pas le hasard qu'elle soit exactement comme ça. C'est tout. Le mental dit, idéalement, on s'en fout, etc. J'ai dit, non mais plutôt je t'écoute pas, c'est pas à toi que j'ai à faire. J'ai envie d'aller voir quelque chose de très différent. Il n'y a pas de hasard. Donc le vieux singe, on le laisse. Je dis le vieux singe parce que ça va pas dans le paradigme, je sais tout, j'ai tout compris. J'ai raison. Là, j'ai pas raison, j'ai tort. Mais j'ai pas tort en résignation. J'ai tort parce que mon cœur chante. Et je veux que mon cœur chante. J'ai envie que mon cœur chante encore plus. Et quand je pense à l'idée, il n'y a pas de hasard, quand je dis quand je pense, quand je reste avec cette idée, ça chante, ça me fait chanter. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait chanter. C'est sympa. Donc je reste avec le sentiment de c'est sympa. Et je mets le paquet là-dessus. Et plus je marche avec l'idée, ah, ben cette pierre, elle n'est pas là par hasard. Oh, ce nuage, il n'est pas là par hasard non plus.
Oh, mais cette personne, elle est en train de me dire un truc, c'est pas par hasard. Je vais l'écouter différemment. Cette chanson à la radio, elle n'est pas là pour rien. Ce vent qui arrive là, il n'est pas là par hasard. Le fait de me tenir comme ça, écoutez Laurent, c'est pas là par hasard. Voilà le genre d'idée avec lequel j'ai joué. Alors vous allez me dire, bon, super. Moi je vais vous dire, oui, super. Parce que je ne savais pas du tout où j'allais atterrir avec ce truc. Et j'ai atterri qu'il n'y a pas de hasard. Ne me demandez pas de vous l'expliquer, ça va faire revenir la magie à ce niveau-là. Laissez la magie descendre et laissez la magie vous expliquer petit à petit ce que vous êtes prêt à recevoir. Tout le monde sait trop d'un coup. Je suis arrivé à des états où j'étais là, stop, s'il vous plaît, stop. J'en peux plus d'être joyeux, c'est bon. Non, c'est bon, j'avais explosé, c'était trop, quoi. C'est tout bête. On nous donne tout le temps, la vie nous donne tout le temps ce qu'on demande. Ça, c'est un autre point clé. Tu as toujours ce que tu demandes. Mais ça, le mental, il a quoi? Je veux pas ça. Mais il y a autre chose en moi, quand j'accepte créateur, par exemple, il y a autre chose en moi qui veut bien accepter, sans trop comprendre comment encore, que j'ai tout ce que j'ai demandé. Ou plutôt, demande et tu recevras. Rendez-le encore plus direct, tout ce que j'ai, je l'ai demandé. Donc tout est cadeau. Donc vous marchez dans la rue, tout est un cadeau. Merci. Devant un cadeau, merci, on est très content d'avoir un cadeau. Donc, tiens, cette pierre, je sais qu'elle n'est pas là par hasard, mais quel cadeau! Cette chanson-là, dans la voiture, mais quel cadeau! Ce mec qui me traite de tous les noms sur la route, là, mais, bon, déjà, il n'y a pas de hasard, je le sais, mais alors, quel cadeau! Alors, vous dites, c'est la pensée positive. Ok, ça me va. Bien que ce soit un peu trop développement personnel, mais ça me va la pensée positive parce qu'elle est positive, parce qu'elle est alignée sur mon cœur. Chose que mon mental ne comprend pas trop. Donc on va jouer avec ça. Pourquoi? Pour voir qu'est-ce qui se passe en mettant le paquet de notre amour, de notre joie, de notre attention, de notre intention sur ce genre d'idée-là. C'est ce que j'ai fait, ça s'est ouvert. Et après, j'étais là, mais non mais c'est vrai en plus ce truc. C'est le genre de réaction. Mais vous voyez le genre d'état dans lequel j'étais. J'étais pas là pour faire un chemin spirituel. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. J'étais juste la joie et l'émerveillement. Mais c'est pas possible, c'est dingue, c'est pas du tout solide ici. Et après, en ouvrant des bouquins, alors je suis resté longtemps dans cet émerveillement, de façon très naïve en fait. Il y avait tellement d'émerveillement que le mental, je l'écoutais même plus. Je ne savais même pas que j'avais un mental, un émerveillement. J'ai appris ça après, quoi. Mais je ne l'écoutais plus. Je suis resté avec les vibrations, avec l'acceptation, avec la joie. Ce que je vous demande de faire dès que ça commence à titiller chez vous, restez avec. Chérissez le moindre petit pop d'émerveillement, chérissez-le. Pourquoi? Parce que c'est lui qui contient toute la compréhension. C'est l'amour qui comprend. C'est la joie, c'est de la pure compréhension. Je parle de vrai, si vous regardez un petit peu mes vidéos et tout le reste, puis vous voyez bien les bouquins et tout ce dont je parle, même si c'est empli d'enthousiasme et de joie, c'est pas débile comme idée, c'est très brillant, quoi. Je dis pas que je suis très brillant, mais c'est très brillant. L'intelligence que nous sommes, elle est magnifiquement mathématique, quoi. C'est énorme, ces idées. Alors ensemble, on va chercher des clés. Je vous donne des clés. J'aime pas trop ce mot non plus, parce que, bon, mais c'est bien quand même. En fait, c'est en surface, vous semblez entendre quelqu'un qui vous donne des clés parce que vous cherchez quelque chose. Un petit peu moins en surface. On est tous en train de jouer avec l'idée qu'on est en train de se souvenir. Tu te rappelles au Québec? Je me souviens. C'est le truc qui nous a illuminé le cœur à nous faire pleurer au Québec. J'étais au Québec il n'y a pas longtemps. Et sur leur plaque d'immatriculation, il y a marqué « Je me souviens ». Et quand on parle comme ça, on commence, cette énergie d'unité commence à arriver, parce qu'il s'agit d'unité, de non-séparation entre nous. On commence à descendre, comment on fait maintenant? Et là, les choses prennent un sens qui est de plus en plus touchant. Là, la plaque d'immatriculation, quand elle m'arrive en méditation avec « Je me souviens », j'ai la larme qui vient avec parce que je vois l'énormité de ce qui est en train de se passer. Tout est pointeur pour me rappeler que je suis déjà assis sur le trésor que je cherche. Je ne suis pas séparé de ma source. Je ne suis pas séparé de vous. Vous n'êtes pas séparé de moi.
Tout est en moi. Je ne suis pas une petite chose dans un grand truc vaste. C'est un état de conscience, ça. Un tout petit peu en dessous, il y a quelque chose qui me dit peut-être pas. Quand j'embrasse le peut-être pas, encore en dessous, il y a wow, tout est en moi. Vous êtes en moi, je suis en vous. Encore en dessous, il y a créateur. Je suis en train de vous créer et vous êtes en train de me créer comme ça. Je suis en train de dire exactement ce que vous avez décidé que je dise. À la seconde même, à la microseconde même, c'est le doigt qui fait comme ça, c'est vous qui êtes en train de le faire. Vous voyez bien qu'on ne peut pas comprendre ça, c'est pas possible. En revanche, on peut se dire, wow, il est loin le mec. Mais on peut également se dire, attends, mais ça me parle grave ce qu'il est en train de me dire, quoi. Ça fait chanter quelque chose en moi. C'est là-dessus, c'est à ça que je parle. Ce qu'on peut appeler le vrai désir du cœur, le désir de vrai. C'est l'amour, la joie, ce qu'on sait qui résonne juste. C'est à ça que je parle. Donc je vais dire plein de trucs, mais c'est pour ça que c'est pas la peine de... Vous pouvez prendre des notes si vous voulez, mais... ça aide, il n'y a pas de règle, je ne donne aucune règle, aucun conseil ici. Je vous dis, vous avez tout déjà en vous, et je m'entraîne avec vous, parce que je suis sur le même chemin que vous, de me rappeler et de me souvenir, et d'élargir encore plus ce souvenir de moi-même. Le souvenir de l'amour et de la joie. De la vie que nous sommes. On élargit nos définitions ensemble. Comment? En comprenant? Non. En voulant bien. La clé, c'est « je veux bien ». Parce que si j'avais pas « je veux bien », à l'époque du hasard n'existe pas où je suis créateur, j'aurais refermé tout de suite. Parce que mon mental, il serait vite sauté dessus, il fait « mais non, laissez-moi, arrête de rêver ». Ok, mais j'ai pas envie d'entendre cette logique que tout le monde me confirme dans le monde, n'est-ce pas? Les journaux télévisés, mes parents, les professeurs et tout le monde. Non, il y a quelque chose d'autre en moi qui me dit « non, non, c'est là que je vais aller ». C'est la poésie qui m'a attiré, plus que le journal de 20 heures. Et je ne regrette pas. Et je viens partager derrière tous mes mots, ce que je viens partager, c'est une résonance vibratoire. On est tous cet enfant qui veut et qui sait. Je parle à ceux qui en vous sait ce dont il est question. Et ces autres parties de vous, je vous invite à les accueillir avec plein d'amour, comme une mère très aimante accueille ses enfants, en s'abandonnant de plus en plus à ce que vous savez dans vos profondeurs. Je sais que c'est juste. Voilà la puissance nucléaire ou atomique qui est en vous. Elle s'appelle je sais. Alors ce n'est pas le je sais de quelqu'un, c'est le je sais de mes tripes. Je sais que je ne peux pas mourir. C'est ce je sais là dont je parle. Je sais qu'on n'est pas séparés. Je sais que la beauté n'a pas dit son dernier mot. Ni l'amour, ni la mathématique. Je sais que quelque chose de beaucoup plus vaste que moi, dont je fais partie, peut prendre en charge ma vie maintenant. Peut la rendre fluide, joyeuse, réussissante, avec des synchronicités partout. Je sais que c'est possible parce que je sais que c'est vrai. Restez un tout petit peu avec ça et contactez ça en vous. C'est ça. Quelque chose en moi sait ça. Je sais que je peux voir tout différemment. Je sais que l'amour ne m'est pas étranger. Je sais que je n'ai pas été abandonné. Je sais même que mes histoires de parents et de grands-parents, de frères et sœurs, ne sont pas la vérité absolue à mon sujet. Je sais que les guérisons de mes mémoires, je sais que mes thérapies, qui sont même déjà très évoluées par rapport aux thérapies un peu solides de notre siècle,
je sais que toutes ces thérapies qui visent à défaire des choses et tout, je sais que ce sont des étapes. Quelque chose en vous sait ça, c'est une étape, je sais que c'est pas complet en fait. Je le sais. Je sais pas comment je le sais, je le sais. C'est à ça que je parle. En plus, je sais tout ça. L'argent fait pas le bonheur, ça fait pas le bonheur. Je sais tout ça, mais c'est où le bonheur? C'est quoi alors? Je ne sais pas, mais je sais. Là, on commence à rentrer dans le monde des paradoxes. Les paradoxes pour le mental, c'est une catastrophe. Le mental, c'est ça ou ça. C'est ou noir ou blanc. Je suis désolé, on fait gris peut-être. Non, quand on descend un peu pour le cœur, c'est noir et blanc. Et quand on descend encore plus dans ce cœur encore plus profond, c'est noir par blanc et blanc par noir. J'ai le signe du Tao qui est bien avec le yin et le yang. Le yin et le yang, déjà, ça ou ça, ça marche plus avec le yin et le yang. Le yin et le yang, c'est la complémentarité. Mais quelque chose de magnifique et de plus profond dans le yin et le yang, c'est le petit point blanc dans le noir et le petit point noir dans le blanc. Ça n'est que mon approche. Je ne suis pas un spécialiste, c'est mon approche un peu naïve de ça. Mais je trouve qu'il y a il y a quelque chose qui m'allume quand je pense à ça. Qu'en fait, l'essence du blanc c'est le noir, l'essence du noir c'est le blanc, et tout est inséparable. Ça n'est que quand je le regarde de loin, avec mes idées arrêtées ou mes idées reçues, que je ne le comprends pas. Et pour moi, bon ouais, c'est sympa, c'est joli comme truc, sympa. C'est zen, c'est cool. C'est zen, c'est feng shui. Non mais c'est bien, ça met des bonnes énergies, c'est cool. Mais c'est pas faux ça non plus, hein. Mais vous pouvez toujours approfondir. Pourquoi ça met des bonnes énergies? C'est quoi les énergies? C'est quoi une maison? Juste la question, ça suffit. Juste la question, avec l'enthousiasme de je sais que je sais, et vous laissez faire. Voilà l'invitation. Alors on passe de ça, et vous voyez que tout est bien. Hein. Le cible sympa qui envoie les super énergies, qui rayonne pour le bien-être, c'est cool, c'est déjà beaucoup mieux que, je suis sûr qu'en 1515, ils ne savaient pas ça. C'était plus brut, quoi. Mais encore, il y avait des éclairés partout, mais en 1515, ils devaient avoir plein aussi. C'est quoi, c'est Marignan, la Saint-Jean. C'est François Ier, c'est ça? Il y a une histoire avec Guillaume Tell, non? Je sais qu'il y a un Cannet avec Guillaume Tell à côté, c'est peut-être... Je sais pas comment ça va faire. Ah voilà, c'est ça. Le temps c'est génial aussi. On dit tous que le temps, il est très mou, ça veut rien dire. Quand on passe un super moment, on ne voit pas le temps passer. Quand on commence à avoir une douleur et on pense qu'à cette douleur, chaque minute, chaque seconde, elle est longue, elle est lourde. Le cœur, il sait tout ça. Le cœur, il sait que le temps n'est pas. Le cœur, il sait que le yin et le yang, c'est pas juste un symbole. C'est un symbole, bien sûr, mais qui représente quelque chose de merveilleux. Qui représente le mariage de la dualité. L'essence des choses. L'essence du blanc, le noir. L'essence du noir, le blanc. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une couleur? Mais si on était sûr que ce que voulait dire une couleur, il n'y aurait pas de peintre. Vous voyez bien que les peintres, ils ne peuvent pas savoir. Ils ne peuvent pas comprendre le blanc ou le bleu. Et parce qu'ils ne le comprennent pas, ils font un tableau tout blanc ou tout bleu qui coûte 1 million. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas compris. Parce qu'ils savent qu'ils ne savent pas. Alors ils se laissent, mais totalement subjugués par l'inconnaissance de ce qu'est le blanc. Ou le bleu ou le noir. C'est ça qui se passe. Si on savait ce qu'était l'amour, mais ils seraient où les chanteurs? Ou les poètes? Les plus grands hommes de notre humanité, et les femmes, évidemment, je parle homme avec un H majuscule, enfin, l'humanité, ce sont ces enfants.
Donc il y a déjà l'enfant et tout ça, mais ce dont je parle, c'est vraiment l'engagement. Le poète, il continue de ne pas savoir. Le peintre, il continue de ne pas savoir. Il continue avec un enthousiasme comme ça, il est prêt à se faire lacérer le cœur de toutes ses certitudes pour l'appel du bleu qu'il ne comprend pas. C'est ça qu'on fait ici. Cet appel brûlant chez le peintre, pas tous les peintres, mais certains peintres, c'est brûlant, quoi. Cet appel brûlant, je l'appelle le vrai désir du cœur. Celui qui sait que ça n'est pas une fin en soi. C'est la seule chose qui soit la plus grande des puissances. La seule puissance, en fait, c'est le désir. Le désir du cœur. Vous voyez bien, c'est clair. À quel point suis-je désireux de ne pas comprendre? À quel point suis-je désireux de m'abandonner à ce que je sais qui est là mais que je ne vois pas? À mesure que je choisis ce désir, cette force, cet élan, ce feu, cette flamme en moi, commenceront à m'être révélés les mystères de mon être, de la conscience et de l'univers. Bon, c'est pas mal, mais c'est un petit peu trop studieux ce que je viens de dire. Ça fait un peu genre tadam. Hein? Tadam. Ça fait émission, quoi. Donc non, me seront révélés l'amour que je suis, le fait que je ne suis pas seul, le fait que tous ces anges que je recherche sont en moi, la présence de Marie, la présence de Jésus, la présence du Père, de la Mère universelle, le Saint-Esprit, à qui je peux donner les rênes de ma vie si je le désire. Il est où, lui? Il est en haut? Il est en bas? Mon vrai désir me le révélera. Me révélera qui je suis, en fait. Il s'agit de qui on est. Et donc, quand on a compris le truc, je dis bien comprendre, mesurer, ouais, qu'on a mesuré l'ampleur de ce dont il est question ici, alors comme nous disait l'esprit dans l'enseignant, cette voix, même ça j'aurais pu le dire Stéphane, un enseignant qui me parle, bref, je vais encore le dire un peu, je crois. La voix qui étiquetait ces messages à mon amie Régina, par qui j'ai commencé, et je terminerai là-dessus aussi, nous disait, nous a bien fait comprendre que la seule illusion, on parle d'illusion, c'est de me prendre pour quelque chose d'autre que ce que je suis. Quand on descend à la racine de toutes mes peines, de toutes mes recherches, de toutes les illusions, de toutes les clartés, elles tiennent toutes là-dessus, c'est qui suis-je? Ou plutôt pour qui je me prends? Ou plutôt pour qui est-ce que je désire continuer à me prendre? C'est aussi profond que ça. Parce que le schéma des regards, là, les différents niveaux de conscience, sont véritablement les différents niveaux, les différentes positions que j'assume pour moi-même. Il n'y a pas de séparation entre la conscience et soi. C'est toujours qui suis-je qui regarde son monde. Vous voyez, si vous êtes quelqu'un, si vous êtes persuadé d'être un homme et une femme, d'être quelqu'un, donc d'être une personne, c'est-à-dire un homme et une femme, il n'y a pas de problème avec un homme et une femme, bien sûr. Mais la position, il n'y a même pas de mais. Mais quand je veux dire, la position, ce que je veux dire, la position, je suis quelqu'un, je suis une entité séparée, derrière des yeux, à une certaine distance. De toi, par exemple, ça n'est pas anodin. Vous croyez que c'est ça parce que vous le voyez. Vous avez compris, je vous emmène maintenant. Vous le voyez parce que vous le croyez. Les preuves, les preuves scientifiques que vous trouvez dans le monde qui vous prouvent que vous êtes ici et moi là-bas, ne sont pas des preuves scientifiques. C'est votre création. Changez de regard sur vous,
toutes les preuves vont se mettre à changer. Parce que l'univers est un univers de preuves. Tout le monde a raison. Tout le monde voit ce qu'il a demandé à voir. Comment? En croyant une idée. Je crois à une idée, je la vois. Vous voyez bien que je ne parle pas à une personne, parce qu'une personne n'a pas ce pouvoir. Personne ici croit avoir ce pouvoir. Mais pour que j'ai ce pouvoir, pour que j'ai le pouvoir de me prendre pour une personne, il faut bien que je précède la personne. Il faut bien que je vois qu'une personne est une conception que je chéris, que je maintiens, et qui me montre le monde que je vois. Il suffit que j'ai une petite expérience spirituelle, ou un accident, ou un grand amour, ou un grand silence qui arrive, ou pris d'une beauté rare pour le paysage. Tout s'arrête, je ne pense pas à moi, je ne sais pas dans cet instant qui je suis. Je suis tout. Je suis la connexion avec tout, je suis l'arbre, je suis la plante, je suis la poutre, je suis la lumière, je suis vous, je suis les animaux, je suis les oiseaux, je suis le ciel. On a déjà tous eu ces expériences-là. C'est pas possible de ne pas les avoir. Le mental a beaucoup de mal avec ça, il ne sait pas où se mettre, il n'y a plus de référence pour lui. Et ça n'est pas une expérience qui est dans une mémoire, dans une case. On ne sait pas où mettre, je suis tout. Tu te rappelles quand j'étais tout? Mais non, parce qu'il n'y avait ni temps ni mémoire là-dedans. Ça n'était pas une expérience pour le mental. C'était une expérience, ça n'était même pas une expérience. C'était, tout simplement. Même c'était. On ne peut pas la mettre dans du passé. Mais on peut avoir des souvenirs. C'est quand je suis en train de parler, vous pouvez vous rappeler de oui, effectivement, je me suis déjà fondu dans les yeux de quelqu'un. Je me suis déjà reconnu dans une prise blanche. C'est bizarre, quoi. Il y a des gens qui écrivent des trucs comme ça, on les dit, mais... Je tombe amoureux de la prise. Est-ce que t'as fumé Ah, c'est le thé d'hiver, d'accord. Je vous conseille, il est très bien. Mais la personne qui tombe amoureuse d'une prise, d'un fil, vous lui demandez dans l'instant, avant de comprendre, comment est-ce qu'elle se sentait? Comment est-ce qu'elle se sentait? Elle se sentait comment? Électrique. Excellent, excellent. J'adore. Le pire, c'est qu'il y a de la réalité là-dedans aussi. On a un corps qui est très électrique, c'est vrai aussi. Mais derrière sa compréhension de comment elle se sentait, je suis sûr qu'elle se sentait bien. Elle n'était plus là. La personne n'était plus là. Comme quand on va au cinéma, par exemple, au cinéma, et que le film est bon. Qu'est-ce que ça veut dire un film est bon? La musique est bonne, les acteurs sont bons. Pourquoi c'est génial? Parce que je peux quitter ce siège. Je peux m'oublier totalement et m'identifier au super-héros, à l'héroïne, je ne sais pas à quoi. Et rentrer dans cette histoire, qu'elle soit joyeuse, qu'elle soit triste. Je rentre dans le drame complètement. Merci. Pourquoi j'apprécie? Il y a plein d'ingrédients qu'il faut que je rentre dans un film. Déjà, il faut que la lumière soit noire dans la salle. Il ne faut pas que il faut pas qu'il fasse trop de bruit à côté de moi, mon voisin. Plein de choses comme ça. Pourquoi est-ce que je veux tout ça? Mais parce que j'aime ce moment sacré où je vais pouvoir m'oublier tranquille et devenir un héros. Je vais pouvoir imaginer, rentrer dans ma propre imagination par le biais de l'imagination d'un autre. Énorme. Et je disais tout à l'heure... Je me rappelle plus de ton prénom. Delphine. Je disais à Delphine qui était venue me chercher parce que j'ai pris j'ai pris une chambre dans un gîte, dans un B&B à Moutier. Vraiment très très beau. Vraiment magnifique. Le truc extraordinaire. Et vraiment très beau. Et quand on rentre là-dedans, dans cette maison, ça n'est plus une maison. Comme je l'ai dit ce matin à... Comment elle s'appelle? Anne-Christine. Anne-Christine, qui est la propriétaire, la décoratrice, etc. C'est absolument merveilleux. Chaque objet, wow, ça sort de son cœur, de son histoire, de son regard. Et il m'est venu de lui dire, quand elle nous montrait l'escalier et toutes les petites statues et tout, que j'ai dit, en fait, quand on rentre ici, on rentre dans votre conscience, quoi. Et c'est absolument magnifique. On rentre littéralement dans sa conscience, dans son histoire, mais son histoire, c'est sa conscience, c'est son regard. On rentre dans son regard. C'est pas de rester avec ça. Je rentre dans le regard de quelqu'un.
Là, j'essaie de faire en sorte de vous faire rentrer dans mon regard. Mais c'est facile de faire ça, pourquoi? Parce que je m'aperçois. On a fait un groupe sur Facebook qui s'appelle les enseignements de l'esprit. Je m'aperçois de quelque chose qui est très vrai. Tout ça, c'est génial, parce que c'est des vérités qu'on sait, quoi. Que tout ce qu'on peut partager, c'est notre regard. On peut essayer de partager tout ce qu'on veut d'autre, mais ça ne marchera pas. On partage vraiment notre regard, ou notre être, si vous voulez. Par exemple, on ne peut pas dire à un enfant de faire un truc alors qu'on n'y croit pas, il ne va pas nous croire. Parce que c'est au niveau de l'attitude, de la vibration, qu'on partage vraiment, que l'enfant nous croit ou ne croit pas. C'est dans le vrai que ça se passe. Et le vrai, c'est dans le regard. Donc voyager dans le regard de la propriétaire d'Égypte, c'est magnifique. On fait un voyage ensemble, on goûte. Vous voyez, il y a tout le temps plein de niveaux et plein de façons de faire une expérience. Mais là, celle-là, elle est très riche quand on commence à voir, oulala, en fait, plutôt que de dire ça j'aime pas, qui va m'amener un certain état d'esprit, il y a un état plus profond qui est, oh attends, avant de ne pas aimer, avant de rentrer dans mon passé de ce que j'aime et ce que j'aime pas, trouve un peu en toi le silence et le respect de voir où est-ce que tu es là. Tu es dans l'amour de cette personne qui t'aime parce qu'elle t'invite, mais qui s'aime elle parce qu'elle s'étend comme ça. Notre maison, c'est l'extension de nous-mêmes. Donc voilà, je rentre dans ce truc, et puis vous voyez bien quand quelqu'un me parle avec passion de quoi que ce soit, vous voyez bien comme vous avez complètement oublié l'heure qu'il est, ce que vous préférez même, vous avez oublié. Vous parlez à un jardinier qui vous parle de sa passion pour ses tomates. Apparemment, vous êtes là, bon, j'ai pas que ça à faire. Mais quand vous l'écoutez vraiment, vous connectez avec sa passion. Sa passion est la vôtre, c'est la même. Elle semble prendre une couleur certaine. Chez lui, c'est des tomates. Mais quand vous connectez au niveau de la passion, de l'amour, de non-séparation, de la conscience, tout ça c'est un peu pareil pour moi, alors son explication des tomates s'illumine pour vous et vous devenez le spécialiste de la tomate. Et c'est comme ça que vous devenez spécialiste, vous devenez acteur, vous devenez chanteur. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a illuminé. Je veux faire pareil, je veux la même chose. C'est ce que je voulais moi aussi. Mais je me suis aperçu qu'en fait, ce que je recherchais, c'est la cohérence que la personne dégageait. Pourquoi est-ce que j'aimerais le Brassens? Pourquoi est-ce que ces gens-là, ils percent l'écran? Parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils chantent bien? Non. Mais pourquoi? Voilà, je me suis juste intéressé à ce genre de choses, c'était ça l'histoire de l'authenticité. Et je me suis aperçu que ça se passait derrière l'écran. Ça se passe derrière les tomates, ça se passe derrière les maisons. Ça se passe derrière les enseignements spirituels. Derrière. Ça se passe derrière. Ça nous mène où? Ça nous mène à tomber amoureux des fils électriques. C'est un séminaire sur tomber amoureux d'un fil électrique. On mettra ça comme titre à la vidéo. J'aime bien ça. Mais vous savez que je plaisante pas parce que ça, si on arrive à faire ça, tout est gagné. Parce que toutes les compréhensions, les connaissances, la réalisation de soi, le Dieu vivant, mais tous les gros trucs, quoi. Ou pour d'autres, des trucs un peu moins, genre ma vie va aller mieux, la fluidité, les coïncidences, etc. Tout ça est compris dans cette corde sensible qu'est notre passion, notre bonne volonté, notre désir de ne pas savoir, notre bonne volonté de ne pas comprendre. Et de nous aider de plus en plus à ce moment profond en moi qui sait, je sais. Non mais je sais en fait. Je sais. Goûtez en vous l'énorme corde, la corde, c'est-à-dire la cage de résonance. On est comme des instruments ensemble. Je suis un violon ou une guitare et vous êtes des violons et des guitares. Et moi je joue ma corde. Et quand vous voulez bien faire silence, vous posez avec tous les ingrédients qui viennent avec. Là, vous pouvez être touché, vous pouvez recevoir. C'est-à-dire que vous voyez bien que quand vous mettez deux instruments côte à côte et l'un joue d'une note, l'autre résonne. Vous n'allez pas perdre votre couleur parce que celui qui résonne, le violon résonnera violon. La cage de résonance guitare résonnera cage de résonance guitare. Il ne va pas se mettre à résonner flûte. Mais la note, la vibration de la note, a tapé à l'intérieur. Elle a tapé très profond. Elle est venue très loin. Et elle claque, et là, on imagine, comme Walt Disney, une guitare qui, dans son intérieur, est très très contente d'entendre cette vibration. Elle dit « Ah !» Et elle s'ouvre, et elle permet à tout son corps de vibrer et de résonner cette note qui semble venir de l'extérieur. Résonner, ça veut dire que ça semble venir de l'extérieur, mais on peut aller plus loin.
ça résonne parce que vous le connaissez déjà. Je ne peux rien vous amener. Si vous comprenez ça, c'est magnifique. Ça n'aura plus rien à voir avec Laurent, avec quelqu'un qui enseigne à quelqu'un d'autre. C'est pas du tout de ça dont il est question. Il ne s'agit pas d'une personne qui enseigne une autre personne. Il s'agit de danser ensemble, avec des ingrédients que nous nous donnons en surface, de danser ensemble cette corde commune que nous jouons en permanence, en réalité. C'est ça qu'on atteint ensemble. Par nos différences, on arrive à notre similitude, on arrive à notre pareilleté, comme j'aime le dire, sameness. On arrive à notre unité. L'idée, c'est pas ça va m'arriver quand je vais méditer. Là, je reviens à ma proposition de départ. Nous sommes déjà ça. J'espère que maintenant, la proposition est assez forte pour être comprise. Quand je dis comprise, c'est comprise de l'intérieur, comprise vibratoirement. Nous sommes déjà ce que nous cherchons. Vous êtes déjà l'éveil que vous cherchez. Vous êtes assis sur les couches de toute l'intelligence universelle. Pas plus vous que moi, ou moi que vous, ou lui que elle, que lui. Tous. C'est la base. On semble être des corps assis sur des chaises. Moi, je vous dis que nous sommes un regard assis sur un regard plus large. Ouais, j'ai vu. Bon, vous voyez, j'ai pas beaucoup parlé de mon histoire, c'est un petit peu quand même. J'ai pas beaucoup parlé de Regina non plus, mais on va y arriver, je pense. On va faire une petite pause maintenant. J'aime bien faire des petites pauses. Alors, bon, je sais que c'est 2 jours et. Oh, c'était prévu d'être 3, mais c'est passé à 2. Mais j'ai bien envie de vous faire goûter ou de vous laisser en fait avec la profondeur du fait qu'il n'y a pas une situation différente d'une autre. Voilà une autre idée. Il semble y avoir une partie enseignement, une partie méditation, on fera peut-être des méditations ensemble, guidées, une partie pause, une partie, etc. Vous voyez que de plus en plus, il y a un regard qui est large en vous, qui est assez aimant pour voir que tout est pareil. Tout est une opportunité d'élargir son regard. Il y a plus de 2 situations qui sont différentes. Ça, c'est la sagesse qui nous a été donnée dans ce livre qui s'appelle Les enseignements de l'esprit, qui est la sagesse de nos profondeurs. Elle nous disait tout le temps, je semble être un enseignant qui arrive à travers une autre personne, mais je suis toi. Et je suis toi, je suis le je sais dont j'ai parlé tout à l'heure. Je viens de là. Et je suis juste en train de te dire qu'il y a une autre façon de voir ta vie. Et donc, quand j'ai rejoint Regina, j'avais vu qu'elle avait reçu des scribes, elle avait reçu l'interprétation du Nouveau Testament par le Saint-Esprit, par sa sagesse intérieure qui est juste détonnante. Je me suis dit, wow, quand j'ai lu le truc, ça a résonné direct avec ce que j'avais vécu 1 an, 2 ans, 3 ans avant. 2 ans avant. Je me suis dit, wow. Je ne pouvais pas comprendre. Je dis, ouais, c'est beau, c'est super. Non, vous savez bien, quand on lit un ouvrage spirituel ou quelque chose comme ça, on est pris au cœur. Oh, c'est super beau ce qui se passe, je pleure, je ne sais pas pourquoi. Et bien, je n'ai pas besoin de savoir pourquoi, j'ai besoin juste de pleurer. Et après, je saurai pourquoi. Eh bien, je l'ai contactée, on s'est connus, je suis allé chez elle, j'ai lâché mon appart et tout le reste pour aller la rejoindre en Caroline du Nord, aux États-Unis, pendant 1 an et demi. Et quand je suis arrivé, on a commencé à recevoir des messages ensemble. En anglais, la voix disait « Je t'enseigne ce que je te demande d'enseigner pour l'apprendre. » Donc on avait des messages, intégrez-les et partagez-les à Regina et Laurent. Comme ça, vous allez les apprendre. Déjà, c'est bizarre pour le mental de penser comme ça. Mais lui, cette voix qui est en nous parle de l'unité. Les règles de l'unité sont très différentes des règles de la séparation. Tu ne peux pas perdre quand tu donnes. Tu augmentes quand tu donnes. Ça, pour l'ego, ça ne veut rien dire. Pour l'amour, ça veut tout dire. Plus je te donne, plus je suis riche. Ça nous parle, ce genre de choses. Donc, ces messages sont arrivés, absolument magnifiques. On les a partagés en anglais. Je les ai partagés en les traduisant à l'époque en français, à ce groupe d'amis avec qui j'étudiais le cours en miracle. Voilà, je termine la boucle de tout à l'heure. Et c'est comme ça que ça a commencé pour moi.
en partageant, enfin c'est comme ça que ça a commencé, les partages. Donc j'ai pas commencé à partager ça, je voyais que c'était magnifique ce qui se passait quand on partage, puisque on s'abandonne à cette intelligence, à ce cœur, à ce non-savoir qui partage. Et je voyais l'effet que ça avait, et c'était juste magnifique, et je retrouvais cette corde en moi, qui avait déjà résonné très fort, qui avait déjà vibré très fort. Et voilà, quand je suis rentré, c'était il y a 8 ans ça, et quand je suis rentré, ben, j'ai commencé à suivre la guidance, comme on dit, j'ai commencé à être invité dans une ville, dans une autre, à faire un atelier et à partager. Qu'est-ce que ça veut dire partager? C'est ne pas du tout savoir ce dont je vais parler. C'est se mettre dans la gueule du loup en fait, ou se mettre contre la falaise. Au bord de la falaise, faire ok, vas-y, je sais pas du tout ce que je vais... Surtout à l'époque, je sais pas du tout. Aujourd'hui aussi, je sais pas du tout ce que je vais dire. Tu me demandais hier si j'ai un peu de trac avant. Oui, parce que dès que je me mets à penser à ce que je vais dire, je sais pas du tout. Et si j'y pense un peu trop, ça va commencer à coincer. Oh là là, il y a des gens qui viennent me voir. Mais de temps en temps, je me prends grave la tête avec ça encore. Je me dis, oh là. Et puis j'ai oublié que c'était pas moi qui parlais véritablement, mais que c'était cette corde, c'était notre amour qui était en train de parler. C'était vous qui étiez en train de parler. J'oublie ça quand je pense à mes histoires. Genre, ouais, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire? On fait un schéma et tout. Juste quand je fais ça, je suis en train de déclarer que je me coupe de la véritable sagesse. On va voir ensemble comment on crée, comment on déclare, ne vous inquiétez pas. Donc voilà ce que j'ai fait depuis 8 ans, puis j'ai appris petit à petit à m'abandonner de plus en plus à laisser je sais universel parler, pour que la résonance se crée, etc. De temps en temps aussi, je me prends pour une personne qui partage, pour un enseignant. Et quand je fais ça de plus en plus, je suis de moins en moins content. Parce qu'il n'y a pas la richesse. Quand on pose des questions-réponses, quand je me dis je sais et je vais aider quelqu'un, clac, ça coince. C'est pas de ça dont il est question. C'est non, j'ai oublié de voir que j'avais Christ en face de moi. J'avais la toute connaissance qui était là. J'ai décidé de la voir petite, avec besoin d'aide. Et clac, je viens de me couper. Donc, mon cœur, montre-moi qui est en face de moi. Je veux bien ne pas savoir qui est là. La preuve, je vois une femme ou un homme. Donc je vois très très mal, je suis en train d'halluciner en fait. Mais je ne veux pas halluciner. Pourquoi? Parce que la joie qui est dans la non-hallucination me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je sais qu'on est un. Je sais qu'en face de moi, il se passe quelque chose de très vaste, dont j'ai un petit peu peur en fait. Bon, moi c'est honnête, on va travailler sur cette peur. Il avait dit on a peur de notre obscurité, c'est pas vrai, on a peur de la grande lumière que nous sommes. Jusqu'à ce qu'on voit qu'elle ne fait pas peur. Alors je m'en rappelle avec vous, c'était mon chemin. Tous ces ateliers, tous ces partages, toujours encore aujourd'hui, c'est ma façon de m'en rappeler en le partageant. Ce qui est magnifique, c'est que je m'en rappelle avec vous. C'est que quand on est au moins deux en son nom, ça décuple les ouvertures de conscience, de cœur et d'amour. Donc pour revenir au bouquin, j'en ai pas amené beaucoup, j'en ai amené 15 de chaque. Et vous Fabienne, c'est toi qui t'en occupe? Ok, bah oui, tu vois, si vous voulez des bouquins. C'est là, autrement on va faire une pause. On va faire une pause d'une vingtaine de minutes. Qu'est-ce qu'on a dit? Jusqu'à 12h30, c'est ça? Et après 14h30, 17h? Ok. Non, pas 17h30. Non, 17h. Ouais, on fait des pauses. Non, c'est trop. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que regardez que ça, laissez tout ça se poser en vous. Tout ce qu'on a vu n'est pas... Vous pouvez le partager, vous pouvez voir cet extra, mais ça continue. Ça n'a pas commencé ce matin, cet atelier. Ça n'a pas du tout commencé à 10h, quoi. Commencé il y a très très longtemps. Et puis, ça a commencé les quelques jours qui ont précédé, comme vous avez pu peut-être le voir, ou ne pas dormir, ou je ne sais pas quoi. Et ça continue, ça continue. Il ne se passe pas quelque chose, il ne se passe pas que ça. Il se passe qu'à un niveau beaucoup plus large, il est en train de se passer de très très belles choses en ce moment entre nous. Continue de se rappeler de ça pour que la pause, le café, la parlotte, les toilettes, la balade aient un goût différent. Il s'agit d'accéder à un goût différent par son choix de le faire. On fait une pause, on se voit tout à l'heure. Être en colère. Je sais que c'est une histoire difficile pour les émotions, mais on est là pour changer son regard surtout. Par exemple, pour les émotions,
ne les appeler, ouais, pour les émotions, on apprend à les appeler différemment. Ou les douleurs, par exemple. Les douleurs, si on peut commencer à les appeler la santé plutôt que la maladie, c'est pas mal. Pas pour faire de la pensée positive, pour voir comment est-ce que la santé voit. La santé, c'est un autre nom pour qui nous sommes. Voir comment la conscience éveillée voit. Eh ben, elle ne voit pas une émotion comme un problème. Elle voit une émotion comme un événement, comme quelque chose qui passe. Elle ne voit pas une douleur comme quelque chose de mal. Bien et mal n'existent pas pour cette façon de voir. Elle peut penser éventuellement utile, pas utile par rapport à notre vrai but, mais en général tout est vu avec un amour, une acceptation et une grande intelligence. Vous voyez bien que quand on lutte contre quelque chose, c'est notre plus grand obstacle, c'est le jugement. Hein. C'est la non-acceptation des choses, de notre expérience. Ça, tout le monde le sait. On va voir à quel niveau, jusqu'où est-ce que ça va le jugement. Parce que si on ne voit pas, on ne peut pas choisir autrement. Si on voit, on peut commencer à choisir autrement. Donc, par exemple, la souffrance, c'est beaucoup plus le jugement de l'énergie que l'énergie elle-même. C'est pour ça qu'il s'agit toujours d'une façon de voir qui est différente. On ne sait pas comment juger à ce point-là. Mais dès que je veux que quelque chose soit différent de ce que c'est, je crée de la souffrance. Je vais répéter ça calmement. Dès que je veux que quelque chose soit autre, soit différent de ce que c'est, je crée de la souffrance. Et maintenant, regardez comme la troisième fois, ça va résonner différemment. C'est pas que ça résiste même. Dès que je veux que quoi que ce soit différent de ce que c'est, je crée de la souffrance. Oui, que la première fois que je l'ai dit, c'est pas pareil que la troisième. Pourquoi? Moi, j'ai pas changé. C'est votre conscience, c'est votre acceptation qui a changé. On vient d'avoir juste dans une phrase, on vient de comprendre comment est-ce que je crée les choses. Je crée par mon interprétation d'un événement. Boum. Voilà tout le cours résumé. Quelle est ma liberté? J'ai jamais la liberté sur les événements. Ils sont déjà passés. Vous n'avez pas la liberté sur mes paroles, etc., sur les événements. Vous avez la liberté de les interpréter comme vous voulez. Les paroles, les émotions, les douleurs, les situations. Si vous pouvez vous ancrer là-dedans, on va en parler. On va profiter maintenant des questions-réponses. Pas juste pour répondre à des questions, pour ancrer cette histoire pour tout le monde. Vous allez voir qu'on est déjà dans l'énergie de l'unité et que les questions des uns sont vos questions, les réponses de quelqu'un d'autre sont vos réponses également. Vous allez voir qu'on va commencer à faire ces expériences qui sont magnifiques, où tout résonne. Mais entre ce qu'on a dit ce matin et qu'est-ce que ça veut dire de façon concrète dans ma vie, c'est-à-dire que dans ma vie, je n'ai pas le choix des événements, mais j'ai le choix de les regarder. D'une certaine façon. C'est-à-dire par le jugement, en général, il y a deux familles, le jugement ou l'amour. La peur ou l'amour, le jugement ou l'acceptation. C'est aussi simple que ça. Je rappelle, comment est-ce que vous créez quelque chose? Par la signification que vous donnez à cette chose, par votre interprétation, par votre regard sur cette chose. Nous, ce qu'on veut, c'est donc, si vous avez compris le schéma, ce qu'on veut, c'est planter notre encre au plus profond, c'est-à-dire au plus large de notre regard d'amour et d'unité, parce qu'on sait que c'est là que ça se passe, c'est ça qu'on cherche. Comment faire ça? Maintenant, on va le mettre en place par nos questions-réponses, nos méditations, des façons d'intégrer, des façons de voir que, tiens, à chaque fois que je juge quelque chose, comme ça ne devrait pas être là, je suis en train de demander une expérience. Maintenant, je m'adresse au créateur. Une fois que j'ai vu que ça s'est ouvert en moi, j'ai vu après comment ça marche. Ce cours-là, le livre bleu, il est sur comment est-ce que tu choisis ton expérience et comment tu crées. À chaque instant, par ton regard, ton choix de perception, tu crées ton expérience. Tu n'as pas le choix de l'expérience, tu as le choix du regard. Ça va loin, hein, parce que se considérer comme une personne, c'est un choix de regard.
qui est bis-bis, qui va main dans la main avec le choix de refuser l'expérience maintenant telle qu'elle est. Et on est tous à refuser nos expériences. Surtout celles qui contractent et qui font mal. On n'en veut pas. Qu'on n'en veuille pas parce qu'elles ne sonnent pas comme la justesse de la fluidité, il n'y a rien de mal avec ça. Mais qu'on les refuse, c'est pas intelligent parce qu'on va comprendre qu'en refusant l'expérience, genre j'en veux pas, je l'aime pas, ce que j'envoie comme influx créateur dans toute la création, comme message, comme déclaration, je suis un déclarateur sur les expériences. Qu'est-ce que je déclare à chaque fois? Là, je suis en train de déclarer du refus. Qu'est-ce que l'univers va me donner? Du refus. Il va me donner des mises en... Moi, je ne suis pas en charge des mises en scène. Mais l'univers va me donner des mises en scène pour mettre en scène ce que j'ai demandé d'expérimenter. Si c'est le jugement, je vais avoir des... Si c'est le refus, ça va être ça. C'est la non-acceptation. Si c'est la confiance, par exemple, nous on s'entraîne avec notre meilleur ami, c'est l'acceptation et la confiance. Quand je choisis la confiance, comme façon de regarder ma vie va petit à petit, ou rapidement, selon la force ou l'intensité de mon désir, l'univers ou la vie va vibratoirement se syntoniser, si vous voulez, s'harmoniser sur ma demande, mon choix. C'est vibratoirement que ça se passe. C'est pas dans les événements. Les événements arrivent après. C'est pour ça que la deuxième partie du schéma s'appelle expérience monde. On peut dire ça? Oui. La deuxième partie du schéma, c'est le niveau des effets. Ça, c'était le niveau de la cause. Maintenant, on a parlé de cause, n'est-ce pas? On a dit, tiens, je vois ce que je crois en fait. Ah, je ne savais pas que je pouvais changer ma perception ou mon regard. Je vais le changer. Quand je change mon regard, le monde commence à changer. Et si je le change vraiment avec passion, il va changer avec passion, parce que je ne suis pas séparé du monde. En fait, la cause et l'effet sont deux faces de la même pièce. Ils ne sont pas séparés. Vous n'êtes pas séparé du monde, l'univers n'est pas séparé de vous. Il est en vous. Il représente votre choix de conscience à chaque instant. Il représente maintenant, si vous préférez, votre choix passé. Vous voyez le monde tel que vous avez demandé à le voir. Sachant ça, c'est plus du tout la même vie maintenant. Sachant ça, c'est attends, pause. Ah, je ne suis pas en train de voir des gens qui m'en veulent. Parce que je crois que je réagis aux gens qui m'en veulent. Pas du tout. Je suis en train de voir ma création passée. J'ai interprété les événements de ma vie en disant non, pas bien, jugé, lui, moins bien, lui, mieux. Tout ça, c'est des déclarations de vibration, de jugement, de petitesse, de séparation, d'extériorité. Je crée l'extériorité. En jugeant, quand je juge, je crée sujet, objet, etc. Ça va loin cette histoire. Donc je vois mon passé. Quand je sais ça, je fais la pause. Pause. J'arrête de penser. Je dis, ok, qu'est-ce que je pourrais choisir maintenant? Qu'est-ce qui pourrait me télécharger un univers beaucoup plus sympathique? Mais je pense pas, la clé ici de la création, c'est que je ne pense pas détail. Je ne veux pas me manifester le meilleur boulot ou le compte en banque. C'est pour ça que ça n'est pas un atelier de développement personnel. Ce que je veux, c'est reprendre mon pouvoir créateur en envoyant les influx créateurs. C'est-à-dire, je vais choisir la confiance maintenant comme façon de regarder cet événement. Qu'est-ce que la confiance verrait? Qu'est-ce que l'amour ferait? Et quand je fais ça, j'informe l'univers tout entier. Si j'ai tellement envoyé de la confiance, c'est une attitude, c'est pas mental. Au début, on s'en sert mentalement, mais ça devient une attitude. Si j'ai tellement informé l'univers de la confiance, que je suis devenu cette vibration, c'est vraiment ressenti que ça se passe, cette vibration de confiance, l'univers ne peut que s'aligner. Vous le savez déjà, je mets juste des mots pour approfondir encore plus d'où est-ce que vous faites ça. Pourquoi je parle souvent de développement personnel, enfin souvent, là j'en ai parlé ce matin, c'est parce que la loi d'attraction c'est sympa, le secret c'est sympa, mais à partir d'où ça part? Et pourquoi ça ne marche pas tout le temps? Pourquoi est-ce que j'ai visualisé machin et j'ai pas toujours mon truc? Ça, c'est des questions intéressantes. J'ai pas spécialement des réponses, on a commencé à se donner des éléments de réponse. Mon élément de réponse est très puissant, parce que ce que je déclare, c'est qui je suis.
À partir d'où est-ce que je demande? En tant que quoi est-ce que je demande? Parce que quand on descend, en fait, finalement, ce qu'on veut, c'est pas spécialement les formes de l'amour, du compte en banque, du couple, de la relation. Ce qu'on veut, c'est vraiment l'énergie même de ce bonheur, de cette joie, de cette abondance. Et après, on arrose l'univers, on donne plutôt qu'on prend. Et ça devient autre chose, ça devient une expérience totalement différente. Donc pourquoi je parlais de développement personnel et tout? Parce que dans l'instant, je suis toujours en train, quand je vais en profondeur de ce que je déclare que 2 possibilités. À la base, hein, là je vais en dessous, après les confiances, les machins, à la base de tout le truc. Et c'est de là que parle, il n'y a plus de livre, mais que parle le livre de l'enseignement. Tu peux déclarer que 2 trucs, il n'y a que 2 expériences possibles. Je suis qui je suis vraiment, ou je suis autre chose que ce que je suis vraiment. Laissez ça résonner un peu en vous. C'est très profond, parce que c'est à la base de toute chose. Mais vous allez pouvoir, si vous restez avec ça, vous allez pouvoir retracer en surface qu'est-ce que je suis en train de déclarer maintenant. Quand je suis en train de juger, qu'est-ce que je suis en train de déclarer? Qu'il y a eu un événement que je n'ai pas créé, dont je suis victime et que je n'aime pas. Boum. Par exemple. Hein. Boum, boum. Gros boum. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous voyez derrière le petit truc anodin de tiens, je l'aime pas, ce qui se passe? Et là, je vais parler d'un événement, mais si je l'aime pas, c'est une personne, il se passe encore autre chose. On voit que soi. Il n'y a personne d'autre à l'extérieur de soi. Il n'y a que soi. On voit à l'extérieur ce qu'on n'a pas voulu voir à l'intérieur. Vous le savez déjà. Mais regardez, c'est beaucoup plus large que juste de la thérapie ou juste de la loi d'attraction. Ça part d'un très bon principe, ça. On le rend un petit peu plus complet pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Comment ça se fait que je semble avoir une action sur la maison ou sur le gars là-bas, ou ces situations qui viennent? Mais parce que tout est en moi. Autrement, je ne pourrais pas avoir de pouvoir là-dessus. Mais tu viens de me dire que je n'ai pas un pouvoir direct. Non. L'univers télécharge des scénarios par rapport à ce que je demande. Qu'est-ce que je demande? De la confiance ou du jugement. De l'acceptation, de la gratitude, de l'amour, ou du doute, de la peur, du jugement. Comment? Quand j'y crois. Quand je crois à quelque chose, je demande la perception de cette idée. Donc quand les pensées de doute arrivent, genre, qu'est-ce que je vais dire ce matin? Wow. Je ne sais pas ce que je vais dire ce matin. Il y a toute une histoire qui peut commencer. Si j'écoute cette histoire, je crée cette perception. Si j'écoute, c'est-à-dire je la rends réelle. Et là, c'est réel tout de suite pour moi. C'est ah oui, oh là là, merde, qu'est-ce que je vais dire, je ne sais pas. Et là, je commence à oublier complètement que c'est pas moi qui parle, que c'est l'amour qui fait, etc. Que je suis passé par elle. Donc là, j'ai complètement oublié parce que j'ai écouté cette histoire. Mais je peux faire pause et m'en rappeler. Je fais ah, mais qu'est-ce que je suis en train de déclarer? Oh, je suis en train de déclarer que je suis un petit agissant de mon côté, j'espère qu'ils vont bien m'aimer, il y a une grande distance, une grande séparation, une grande différence, et je suis en train de redemander l'expérience de la séparation quand je fais ça. L'expérience d'être une petite chose, et vous, à l'extérieur de moi. Mais quand je fais pause et je fais, est-ce qu'elle est vraie cette pensée? Je ne sais pas si vous connaissez le travail de Byron Katie, c'est magnifique à ce sujet. Remettre en cause nos croyances. Ça remet en cause tout notre monde, parce que notre monde est nos croyances. Je vois ce que je crois. Changez vos croyances et changez de voix. C'est automatique. Donc vous voyez, voilà, ces espèces de petites clés de à partir d'où est-ce que j'en vois. Mais j'étais obligé de vous dire d'où ça part. Il n'y a que 2 familles. Il y a je suis ce que je suis ou je ne suis pas ce que je suis. Que ce soit clair ou pas, c'est pas grave, n'essayez pas de comprendre. C'est pas grave, c'est bon, c'est là, c'est là. C'est déjà le cas. Je parle pas de quelque chose que Laurent sait. Je parle du tissu de ce que nous sommes. Je parle à partir du tissu de ce que nous sommes. Donc laissez faire. Choisissez la confiance plutôt que le doute. Ça serait quoi choisir le doute? Je comprends pas, j'ai envie de comprendre. Pause. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai envie de comprendre? C'est-à-dire que je suis là et j'ai envie de comprendre ce que j'aurai plus tard. Et je viens de déclarer ce truc-là. Je viens de déclarer à l'extérieur du temps et de la distance. Je crée le temps à chaque fois que je crois à cette pensée-là. Le temps que ça va me mettre d'arriver là. On peut voir ça et on fait « attends, voir ». Je choisis la confiance que je le sais déjà. Et qu'est-ce qu'on fait après? On marche. On fait pas? On marche. Après, on marche.
C'est très important. Pourquoi? C'est un super exemple, je marche. C'est-à-dire que c'est fait, c'est déjà accompli, et je marche. Ça déclare énormément dans mon univers quand je fais ça. C'est-à-dire que je sais que c'est fait. Ah oui, mais attends, est-ce que tu es sûr? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je déclare? Que peut-être que je ne suis pas la puissance que je suis. Qu'est-ce que va me donner l'univers? L'expérience de quelqu'un qui n'est pas la puissance qu'il est vraiment, parce que c'est ça qu'il a demandé. Juste à cette petite pensée que je viens d'écouter. Mais ça, c'est possible si vous êtes très puissant. C'est pas possible si on est une petite personne qui essaie de gagner sa vie. Parce que personne n'a ce pouvoir ici. Sauf si derrière vos yeux, il n'y a pas une petite personne qui est née et qui va mourir. Ça, c'est possible si derrière vos yeux, il y a la conscience. Qui sait et qui demande. À oublier qui elle est ou à se rappeler de ce qu'elle est. Oui, viens. Non, non. Juste une question. Apparemment, je vais répondre comme ça maintenant. Ce matin, en tout cas. Ma réflexion, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire aucun effort conscient pour aller mal, alors qu'on doit faire d'énormes efforts conscients pour aller bien, pour intégrer ce que tu viens de dire. Bien sûr, par habitude. Mais cette habitude, c'est inné. Je ne me suis pas réveillé une fois en me disant « Ah ben tiens, j'ai envie d'avoir le job qui va pas. » Apparemment, ouais. Apparemment, oui. Je ne me souviens pas de l'effort que je sais faire pour arriver à cette situation, alors que là, je suis en train de comprendre l'effort que je dois faire pour arriver à une situation plus harmonieuse, on va dire. Quand on est dans cette conscience collective qu'on appelle l'humanité, les valeurs par défaut, c'est-à-dire les trucs qui semblent être sans effort, c'est le doute, la peur, la petitesse, etc. Toutes les pensées qui viennent avec, toutes les émotions qui viennent avec, et toutes les situations qui viennent avec. Okay? C'est toujours total. Je parle toujours d'expérience totale. S'éveiller à cet enseignement, s'éveiller à ce qui se passe en nous, s'éveiller à qui on est, va nous montrer justement ce genre de choses. Mais pour moi, c'était très très naturel de penser comme ça, d'avoir peur et d'attirer des choses qui ne vont pas en fait. Et la sagesse en toi, le je sais dont j'ai parlé tout à l'heure, si tu l'écoutes, te dira le contraire. Tu diras, en fait, il n'y a aucun effort à faire pour être jovial, pour être soi, pour être amour et pour être donnant. Il n'y en a aucun puisque c'est ton branchement naturel. Beaucoup d'efforts ont été faits pour vivre autrement. On apprend de plus en plus que ce qu'on croyait normal n'est pas naturel. Ce qu'on croyait solide ne l'était pas vraiment aussi. Tout va ensemble, tu vois. On croyait que la réalité était dans les formes. On croyait que l'existence s'arrêtait à voilà, la chaise, elle s'arrête là où elle est, voilà l'existence de la chaise. La distance, l'existence du fil électrique. Mais en fait, regarde, tu peux vraiment rentrer en toi et te rappeler d'un moment quand tu es bien et tu es en joie. C'est que d'abord, ces questions, tu ne les poses pas vraiment. Tu as remarqué ça? Mais ça, c'est très important de remarquer ce genre de petites choses. On a toujours des problèmes quand on y pense. Quand on n'y pense pas, ils ne sont pas là. Quand je suis joyeux, ces problèmes n'existent pas. Quand je suis joyeux, la chaise n'est pas séparée du fil électrique. C'est la même chose que voir un arbre et un autre arbre, ou voir la forêt tout entière. Ce qu'on veut, c'est voir la forêt tout entière. À partir de la forêt tout entière, toutes les réponses à tes questions, tu les as. Mais pourquoi c'est des moments qui sont finalement relativement courts par rapport à tout le reste? Mais parce que tout le reste est une expérience de séparation avec qui t'es. Tout le reste. Mais ça va très très loin dans tout le reste. C'est tout le tissu entier. J'ai parlé des thèmes qui m'intéressent, mais ils sont très absolus. Enfin, ils sont très radicaux plutôt, qui sont la naissance et la mort.
Ça, tu trouves ça normal, par exemple. Et entre les deux, il y a des bonnes et des mauvaises expériences. On est obligé d'aller en profondeur et d'aller loin. Autrement, on ne comprend pas le truc. Autrement, on ne se donne pas les moyens de changer. Ton job, ta responsabilité, c'est de regarder comment tu interprètes les événements. Plutôt que de comprendre pourquoi est-ce que tu fais ça et tu fais ça, le plus important, on peut donner des réponses, mais le plus important, c'est le plus productif. C'est de bien vouloir prendre en main, prendre en responsabilité ta responsabilité d'interprétation et commencer à la mettre en application. Et voir ton univers changer, remonter de vibration, te donner les propres réponses. Simplement, là où tu avais mis du doute, mets de la confiance. Ou demande à mettre de la confiance. Et c'est la prière de Saint François d'Assise, c'est ça. Que je puisse mettre de l'amour là où il y a de la haine, Père. Ce sont des prières, c'est vibratoire. Je veux voir cette scène différemment. En toi se trouvent toutes les réponses. Dans ton cœur, dans ton ventre ou dans ton je sais. Il y a tout en toi. Ce que tu veux de plus en plus, c'est voir que tu n'es pas seul. Cette expérience, elle est difficile, pourquoi? Parce que tu crois que tu es seul. On se sent tous isolés ici. Mais dans l'amour, on sait qu'on ne l'est pas. Ça ne s'adresse pas au mental, ce que je dis. C'est vrai, ça? Ah ouais. Quand je suis dans... Ah ouais, ça se détend. Et tout ce qui se passe devient de plus en plus spontané, etc. Et mes créations, ou... Ouais, mes créations, mes situations de vie, si tu veux, elles commencent à prendre un goût très différent. La même situation dans la journée, le même boss, le même frère et sœur, le même truc qui d'habitude m'emmerde. Aujourd'hui, ça tient, ils sont très sympas. C'est pas eux qui sont très sympas. C'est ta conscience qui s'est élevée et qui a décidé de voir un petit peu différemment. Comment est-ce qu'elle s'est élevée ou approfondie? Par ton choix dans l'instant de ne pas croire aux pensées qui traînent dans ta tête. Donc plutôt que d'avoir les réponses de commence à mettre en pratique, à accueillir ton pouvoir créateur, à accueillir qu'en toi tu peux interpréter à chaque fois d'une façon ou d'une autre, et toutes les réponses à cette question, et beaucoup plus, viendront de l'intérieur. Elles auront beaucoup plus de force que si c'est quelqu'un à l'extérieur de toi qui t'en parle. Je suis là pour ça, c'est bien, mais tu vois, après on peut rentrer dans des débats, mais bon, c'est pas vraiment le but. Tu vois, je vais juste pointer ou jouer la corde en toi qui a déjà toutes les réponses. Ce que tu veux, c'est la contacter. Et il y a plein de chemins spirituels. Il y a le chemin spirituel de tout arrêter et de se concentrer sur je suis, par exemple. Il y a tout arrêter et méditer tout le temps. Il y a aller dans une grotte, etc. Ce qui est magnifique avec cet enseignement, c'est que il arrive à des gens, comme moi par exemple, qui sont très occidentaux. Je suis allé en Inde et tout, mais c'est pas mon truc de rester à méditer sans rien faire. Je suis actif, j'aime bien les choses, etc. Et c'est ça qui est extra, c'est que ça vient s'adapter, c'est pas un truc de l'Inde, quoi. Ça vient s'adapter à nous. C'est-à-dire qu'en plus de ça, on a l'envie de créer sa vie, etc., un truc positif. Ça va nous donner les moyens d'embrasser toute notre expérience d'une autre façon. Pas de la mettre de côté, de s'en servir. L'expérience a un but. Le but de me séparer de moi-même ou le but de me retrouver. Là, ce que je dis est profond. C'est-à-dire que ce que je dis part du principe qu'il n'y a que deux expériences possibles. Donc, derrière tout, tu peux tout retracer à ça. C'est le but de ce bouquin, du bouquin bleu, l'enseignement de l'esprit. Le tout dernier message de tout le bouquin s'appelle « Quel est le désir que je choisis vraiment ?» C'est-à-dire, il y a deux désirs, si tu veux, il y a moi tout seul ou soi. Être seul, être indépendant, si tu veux, l'expérience d'être indépendant. Cette expérience-là, c'est un point de vue, et il y a un but. Toute mon expérience portait ce but-là, cette couleur-là. Me rendre indépendant, me rendre séparé, me rendre seul. Et elle ne me plaît pas, c'est pour ça que vous êtes là. Consciemment ou pas, vous entendez ce truc-là, parce qu'il y a un désir en vous qui est prêt à entendre ça. Si vous n'étiez pas prêt, vous serez déjà parti en courant. Il y a peut-être des gens chez qui ça résiste un peu d'entendre ça. Parce que c'est trop... on ne sait pas trop, on se dit en surface, ouais, c'est un peu tordu ce qu'il raconte, ce genre de choses, mais en dessous, il y a une menace. Il y a, oula, je commence à voir ce que c'est.
ça commence à shake, tu vois, un truc de mes fondations. Quoi. Elle commence à, ouh, qu'est-ce qui se passe? C'est très beau, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça qu'on fait ensemble. C'est pour ça que c'est pas anodin cette rencontre. Pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. C'est génial de le voir comme ça. Il n'y a pas de hasard. Ça voudrait dire, regardez, si on va un petit peu, si on goûte à ce il n'y a pas de hasard, ça voudrait dire que on se connaît déjà, on a déjà préparé ce rendez-vous. On savait déjà de quoi on allait parler. Moi je te connais, mais toi tu me connais pas. Mais si, c'est pas possible qu'il en soit autrement. Donc je ne parle pas de ce niveau mondain de connaissance. Mais il y a peut-être une connaissance bien plus profonde, il y a peut-être une réunion au niveau des âmes, au niveau des créateurs, qui se dit, bon, dans ton temps et dans ton année de ce jour-là apparemment, si tu veux bien, voilà ce qui va se passer. On va se faire une petite danse en surface, pendant qu'on va se retrouver vraiment en profondeur, comme celui et celui qui ne se sont jamais séparés. T'as vu la beauté du truc? Quand tu restes avec ça, c'est autre chose que... voilà, c'est ça qui me fait du bien. Si ça se trouve, tu me connais déjà très très bien, je te connais déjà très très bien. Mais si on joue avec cette idée, mon visage va commencer à changer pour toi, et ton visage va commencer à changer pour moi. Parce que j'aurais demandé autre chose que de ne pas te connaître. T'as vu ce que ça va? Mais c'était un effort. Pourquoi est-ce que c'est un effort de te voir comme similaire à moi? Parce que j'ai tellement eu l'habitude de demander à te voir différent de moi, que je te vois solidement différent de moi. C'est devenu second nature. Par exemple, quand je serre mon poing très très fort et j'arrête pas, c'est plus un effort. C'est normal d'avoir le poing serré. Ah, il y a un mec un jour qui va te dire, t'as le poing serré? Ah bon? Et toi, mon corps, comment c'est? Clac! Ah ouais? Et ça a quoi de mieux d'avoir le poing comme ça, la main comme ça? Ah bah plein de trucs, ça fait circuler, c'est sympa, c'est large, regarde comme c'est beaucoup plus beau que ça, etc. Et là, ouais, mais ça me dit alors, moi je veux la même chose. Tu vas devoir faire des petits efforts. Quoi? Bah vas-y, essaye de bouger déjà. Putain, c'est dur. Bah ouais, pourquoi? Parce que tu t'es habitué à rester comme ça, c'est devenu second nature. On va laisser avec un doigt. Ah, je peux pas. Je vais prendre quelques mois. 2 doigts, puis 3 doigts. Tu vois, il y a simplement maintenant, tu vois bien comment le corps est... C'était pas facile parce que je suis resté comme ça. Voilà. Et après, on se retrouve et puis c'est génial. Tu vois? C'est la réponse à ta question. Pourquoi l'effort? Par l'habitude. Et l'habitude est profonde. Et là, c'est une habitude de penser. L'habitude de penser va créer l'habitude de se sentir, l'habitude d'être. Je me pense séparé. Ah ouais, bah, je vais voir tout. Mais ce que je viens de dire, c'est confirmer ce que vous savez déjà, c'est que l'univers n'est pas aussi solide que ça, et cette distance n'allait pas non plus. L'amour n'a pas de distance. Il ne s'arrête pas. Il ne commence pas, il ne s'arrête pas. La chaise semble commencer et s'arrêter là où le, je sais pas, où le fil commence, mais ça c'est une perception. C'est très très profond. Après c'est magnifique de rentrer dans les subtilités de tout ça. Par exemple, oui mais moi je voudrais que ça... Super, on va arriver à la réponse, mais qui me pose la question? Pas moi, mais c'est qui toi? C'est quelqu'un qui n'aime pas la façon dont ça se passe maintenant et qui voudrait de nouvelles trucs. Alors pause, voilà ce que tu viens de déclarer. Voilà le degré de ma réponse pour toi. Tu vas me mettre un mur. Je ne peux pas te répondre tout ce que je voudrais te répondre, parce que tu ne m'autorises pas à te le donner. Est-ce que tu veux absolument ta réponse? Je ne parle pas de toi, en général. C'est les petites subtilités. Moi, dans mon chemin, c'est ce que je vois. Parfois, j'ai envie de commencer, puis je sens un mur qui arrive. Alors que la question est tout à fait une question, comment entendre le Saint-Esprit, et malgré mes efforts de bonne volonté et tout, qui seront des efforts personnels de bonne volonté, parce que j'ai la bonne idée de aider quelqu'un qui me demande ça, c'est pas ce qui est demandé. Non.
derrière une question apparemment d'ouverture, je ne parle pas de la tienne, derrière une question apparemment d'ouverture, il y a un niveau de qu'est-ce que je veux entendre ou pas, qui semble inconscient, mais il ne l'est pas vraiment en fait. On rend conscient ici ce qui semble ne pas l'être. J'ai des gens qui me posent peut-être des questions, je ne dis pas ça pour ne pas me poser des questions, pas pour que ça bloque, au contraire. Au contraire, j'ai envie de savoir qu'est-ce que je suis en train de demander vraiment, qu'est-ce que je déclare, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis prêt à entendre. J'ai envie de le demander, j'ai envie de le voir. Enfin, ah, c'est ça que je fais, génial, je ne dors plus alors, parce que je vois maintenant. Je vois que derrière ma question, j'étais en train de demander à être quelqu'un qui réussit. Bah, ok. Et je vais te donner une réponse à ce niveau-là. Parce que je ne peux pas aller plus loin, parce que tu es roi. Tu es créateur. Il n'y a pas quelqu'un qui force sur quelqu'un d'autre quelque chose. Mais ta bonne volonté, ton désir, qui n'était pas le même, enfin qui n'était pas le même, qui était derrière ta question, a permis cette réponse-là. Si tu étais vraiment contre cette réponse-là, elle ne serait pas venue. J'aurais pas pu la sortir. Je ne sais pas ce que je voulais dire. Mais je voyais bien que derrière ta question, il y a des yeux qui sont assez humides quand même. C'est ça qui a répondu. Tu m'utilises à l'extérieur de toi pour te rappeler ce que tu sais. Jusqu'à ce que tu n'en aies plus besoin. Donc derrière toutes les... Ce que j'aime avec les questions, c'est que derrière des petits problèmes un peu anodins, rien n'est anodin. On va en profiter pour, ok, qu'est-ce que ça veut dire et jusqu'où est-ce qu'on veut aller avec ça? Si quelqu'un a une question, avec plaisir. Les filles. Voilà, c'est mieux comme ça. Je filme, je prends l'habitude depuis 2-3 ateliers de filmer les questions et les réponses. Si vous ne voulez pas être filmé, vous me le dites, vous le dites à Stéphane. Ok? Et comme ça, on filmera que moi. Il y a un micro derrière, comme ça tout le monde va l'entendre. Souhaites-tu être filmé? Aucun problème. Aucun problème. Avec la formation. Ok, super. Voilà, moi je m'appelle Enrique. Je vais poser une question, mais je ne sais pas trop comment, donc je vais laisser un petit peu mon cœur m'aider. Mais avant, je vais simplement raconter un petit peu une partie de mon expérience de vie actuelle. Donc depuis environ 7 mois, j'ai commencé un parcours. Je recherche savoir qui je suis vraiment. Vraiment qui je suis. Ça a commencé comme ça, et puis ça a commencé avec être présent avec la respiration. J'ai lu des bouquins sur l'importance d'être présent. Ça m'a beaucoup aidé, ça a ouvert des choses, et puis je suis tombé sur le petit bleu qui m'a permis de, en effet, voir comment mon regard changeait, comment mon expérience devenait vraiment merveilleuse. Donc, tout est parfait, etc. C'était vraiment quelque chose que... et je me disais, c'est très peu de temps, il y a beaucoup de choses qui se passent, et je suis très bien. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Les gens autour de moi sont un peu interloqués parce que je suis tout le temps hyper positif, etc. Et pourtant, il y a des périodes de doute et de peur qui arrivent. Et quand ils arrivent, je les sens ici. Et puis, je veux le savoir, c'est ça la question. Comment les réduire au maximum? Comment je me pose des questions, parfois c'est des doutes importants. Est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que je ne suis pas en train de tout inventer? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter au bout d'un moment parce que ça fait très peu de temps que je vis ça, etc. Donc voilà, c'est le doute et la peur que je sens arriver, je le sens, c'est vraiment quelque chose de physique. Bien sûr. Puis voilà, vu que j'étais en face, normalement c'est pas obligé d'interposer, je voulais te poser la question et puis avoir ton sentiment des tuyaux, des tips. Bien sûr. Voilà. Et donc, avancer dans ce, avec plaisir. dans ce chemin. Merci de ta question. Ce doute ou cette peur, tu m'en parles comme d'un doute ou d'une peur par rapport à une situation, c'est ça?
Même pas, c'est des choses qui arrivent et puis je commence à me poser la question, c'est des questions que je me pose tout d'un coup. Et pourtant, je pense connaître les réponses profondes. Quel genre de question? Voilà, c'est est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que c'est vraiment toute cette démarche Quelle bonne voie? Celle-là? Moi, j'ai un seul désir actuellement, ouais. de me connaître, ouais. Comme je suis réellement. Ça, c'est mon désir. Ouais. Actuellement unique. Ouais. C'est la seule chose qui me fait bouger. Ouais. Et puis je fais tout pour. Ouais. Et parfois, et ça marche en fait, je vois que il y a quelques mois, je n'aurais jamais pensé que j'allais être en face de toi, mais c'est arrivé, c'est parfait, ça ne m'étonne plus. Pourtant, ben oui, c'est ça. Pourtant il y a des doutes qui arrivent. Tout d'un coup, ça peut être quelqu'un qui va me faire un commentaire. Oui, écoute, je médite aussi, donc la méditation, attention, parce que c'est peut-être pas. Ou bien, peu importe la situation, l'important c'est ce que moi je commence à travailler, et c'est ça, c'est est-ce que je suis dans la bonne voie pour arriver à mon objectif qui est de me connaître en tant que ce que je suis vraiment. Voilà, c'est un peu ça. La bonne voie, c'est le désir de te connaître vraiment. C'est ton encre. Et là je le sens très solide. À mesure de cette solidité, tu vois déjà tout ton univers se tordre. Les gens se disent mais qu'est-ce qui lui arrive et tout, voilà. Te voir ne même plus être surpris par manifester ce truc-là, changer même de temps en temps de personnalité, le corps. Tout change dans l'univers, donc. Mais mon corps, mes pensées, mes émotions font partie de l'univers et du temps qu'il fait, et des gens et tout le reste. C'est tout ce qui est manifesté qui change. Donc tu vois de plus en plus que ça te surprend de moins en moins. Tout ça sont des effets de ton choix, du vrai désir de ton cœur. De ce que tu veux par-dessus tout. Par-dessus tout. Avec une volonté de... Voilà. Eh bien, tu donnes tout à cette volonté de faire. Beaucoup plus que les formes qu'elle va prendre. C'est comme si maintenant, ce que je sens, c'est que maintenant, laisse toutes les formes te surprendre. C'est-à-dire, laisse toutes les formes ne pas être importantes. Ça semble paradoxal, c'est la même chose. Quand c'est important, tu vas être de moins surpris. De moins en moins surpris. C'est important. Et tu figes quand c'est important. Tu as besoin, c'est une preuve. C'est par exemple, pour me prouver que je suis sur le bon chemin, j'ai vu, il y a des signes, tu vois. Par exemple, ah, là c'est fluide, ou là les gens m'accueillent, ou là c'est facile, et là c'est pas facile. C'est utile ça, c'est très utile, tu vois. Mais on descend. On est capable d'aller plus loin maintenant. C'est pour ça que tu viens là. Tu passes à un niveau de navigation avec l'univers beaucoup plus vibratoire, beaucoup plus en ressenti. Pourquoi? Parce que tu te détaches de la forme et de son importance. Ce que tu veux de plus en plus, le dernier message des enseignements de l'esprit, le dernier paragraphe, c'est « Choisis la confiance sans besoin de comprendre ». Ça veut dire, dit par rapport à notre langage de ce matin, ça veut dire choisis ce que tu veux vraiment sans besoin de preuve. Choisis la confiance sans besoin même que l'univers... Même, c'est quoi? Même sans besoin que l'univers t'amène un scénario qui va avec. Tout à l'heure on parlait de ça, mais maintenant grâce à ta question, on peut rentrer encore plus en profondeur. Parce que là, la voie, en fait, la voie que tu cherches, c'est la bonne, c'est le vrai désir de ton cœur. Rien d'autre. Il n'y a pas une voie dans le monde qui soit meilleure qu'une autre. À un moment, oui, c'est très utile de voir ça, parce qu'on sort la tête de l'eau, on se dit, ah, alors ça, c'est ok, d'accord. Mais là, au niveau de ton désir, au niveau de ta question, laisse tomber la forme que ça prend. Pourquoi? Fais de plus en plus confiance à la seule voie, choisir de te connaître vraiment. Mais pense à ça tout le temps. Parce que tu y penses, mais tu utilises ta pensée pour sentir ce truc énorme qui te fait pleurer, quoi. C'est ça que tu veux. Plus tu vas toucher ça, plus tu vas toucher la vibration. Ça ne peut pas passer inaperçu dans le monde. Mais après, tu vas voir qu'il peut se passer plein de choses. Tu crois qu'un truc à un moment est négatif, alors que c'est peut-être très positif. Tu ne vas pas pouvoir voir que c'est très positif si tu es encore attaché à une certaine forme. Reviens toujours à ce qui est le plus important pour toi.
Choisis d'abord le royaume et tout le reste est donné sur croix. C'est ça que ça veut dire. Reste toujours avec l'essentiel. Et tu vas voir que parfois l'univers il met un peu plus de temps à se tordre à ton désir. Mais tu sais pas pourquoi, c'est très complexe cette histoire. Parce que ça dépend pas que de toi, parce qu'il y a d'autres co-créateurs avec toi, parce que tu crois encore quelque chose que tu n'avais pas vu. Ok. Tu vois? Ouais. Et il y a une espèce de, là tu sens une espèce de bataille arriver, une espèce de conflit de lutte C'est ça. entre le désir du cœur qui est pur amour et les doutes et les peurs qui arrivent. C'est magnifique de voir ça. Pourquoi? Parce que là on est dans le... On est vraiment dans le feu de l'action. Dans l'interprétation du Nouveau Testament par le Saint-Esprit, à un moment, l'enseignant nous dit dans le monde, tu as compris maintenant que tout ce que tu voulais, c'était de te rappeler qui t'étais. Moi, je vais t'instruire sur le monde, etc., à mesure de ton vrai désir. Tu vas voir que le monde est un rêve, une illusion, tu n'es pas vraiment là, il est en toi, etc. Tout ce dont on parle depuis ce matin. Mais je vais faciliter ta tâche sur ce chemin. Il n'y a que 2 expériences dans le monde, dorénavant, pour toi. Il y a l'expérience de la bonne volonté et l'expérience de la résistance. Il n'y a pas 3 expériences dans le monde. Comprends ça et tu as tout pigé. C'est que tu vas pouvoir tout accueillir maintenant, le doute et la peur, bien sûr qu'ils vont arriver. C'est pas un problème, le doute et la peur. Ils s'appellent la résistance. La résistance à quoi? Au vrai désir de ton cœur. En toi, tu as le vrai désir de ton cœur, puis tu as encore des reliquats du désir du monde. C'est-à-dire de réussir, d'être bien vu, d'être aimé, d'avoir beaucoup d'argent, ou je sais pas quoi. Ou même de t'éveiller à un moment, tu vas lâcher celui-là aussi. Mais tu ne peux pas monter 2 chevaux à la fois. Tu as le désir du monde, qui est le désir de la séparation aussi, le désir de te connaître autrement que ce que tu es, et le désir de Dieu, ou le désir de la vérité, le désir de te connaître tel que tu es vraiment. C'est ou l'un ou l'autre. Eh bien, les effets de ces 2 désirs vont s'appeler bonne volonté ou résistance. Donc, ce que je t'invite derrière cette réponse à ta question, c'est à passer à un niveau de compréhension, de navigation dans le monde, beaucoup plus vibratoire, dans le goût. Tu vas voir que les expériences sont apparemment l'expérience de quelqu'un qui vient te voir, ou sont les expériences de bien manger, ou sont les expériences de j'arrive à voir le rang, ou sont les expériences de ça coince et j'ai mal. Ce sont les expériences de quelque chose. Va dans la vibration qui est derrière et tu vas la trouver dans le ressenti. Le ressenti vibratoire, c'est un ressenti de résistance ou un ressenti de bonne volonté. Ça, c'est de la résistance. Donc, quand maintenant tu sais que c'est de la résistance, déjà, tu n'es pas surpris et tu as déjà coupé un petit peu de jugement. Tu es là, ah, j'en veux pas, ça j'aime pas. Tu es là, ah, c'est pas que j'en veux pas, j'aime pas, c'est que, ah, mais je m'attendais à ce que ce soit là, ça. Bien sûr que ça va être là. Tu vas voir que cette réponse-là, c'est magnifique. Parce que cette réponse-là, c'est le choix de la bonne volonté. Parce que c'est que ton amour qui peut répondre comme ça. Tout en surface, y compris tes réponses et tes réactions, proviennent de l'un ou l'autre de ces 2 désirs, qui sont des vibrations. Mon dialogue, il est avec toi, il est vibratoire. Il est au niveau du sentiment, mais même plus que sentiment, de vibration. Ah, je le sens, quoi. Voilà. Mais quand tu sens que la peur ou le doute sont là, parce qu'elles sont là, il n'y a plus de problème avec la peur ou le doute. Même si elles font mal. La réponse de ton cœur, c'est les choses sont ce qu'elles sont. Elles sont là parce qu'elles sont là. Après, le mental nous dit qu'est-ce que ça veut dire? Non, non. Pause, je m'arrête ici. Pause, mon 3e meilleur ami. Acceptation, pause, confiance. Pause, c'est j'arrête de rajouter quelque chose, je laisse mon mental ouvert. Là, je viens de recevoir une info, par exemple. La peur et le doute sont là parce qu'ils sont là. Je reste avec ça. Parce que ça ne veut rien dire. Si je le prends, ça ne veut rien dire ce que je dis. Mais je reste avec ça. Ok. Et un silence qui arrive avec. C'est-à-dire que tiens, il y a quelque chose de très sage qui vient de parler. Ok. En effet, la peur et le doute sont là. T'as vu les différentes expressions là? Au début, c'est mais il y a la peur et le doute, quoi. Et puis à un moment, on n'a pas fait grand-chose. On a juste goûté. Et à un moment, on s'est arrêté sur la peur et le doute sont là. Ils sont là.
Et là, il y a un soir, ils vont. Et là, ils sont là. Après, tu vas entendre ton Saint-Esprit. Tu vas te faire. Et ouais, ils sont là. Et là, il va y avoir. On n'a rien fait, hein. On n'a pas essayé de les changer. On a juste dit, ils sont là. Mais ils sont là en profondeur. C'est l'extase, c'est la joie. C'est la connaissance de toi tel que tu es vraiment. Juste ça. Tu vois? Ouais. Ça, c'est l'inverse de ça devrait pas être là où je veux comprendre et tout. Ils sont là. Ils sont là. Au début, on est là. Ah, ils sont là pourquoi et tout. Alors, il n'y a pas de problème, il y a plein d'enseignements pour ça. Mais à un moment, tu peux passer à autre chose. Tu peux passer à la lenteur. Dans la lenteur, tout se résout. La lenteur, c'est l'amour universel. Au début, c'est ils sont là parce qu'ils sont là. Après, c'est ils sont là. Et après, c'est bien sûr qu'ils sont là. Tu vois que les mots sont juste des effets de quelque chose d'autre qui se passe. Voilà, le terme, c'est ça. Ça s'approfondit. Dans cet approfondissement, tu peux faire face en embrassant les doutes, les peurs. Pourquoi? Mais parce que dans le silence, tu te rappelles de tout. Tu te rappelles du but, tu sais pourquoi ils sont là. C'est vachement efficace. Tu le sens là tout de suite. Ben voilà. C'est la vérité qui guérit, c'est le silence qui guérit. Le silence, c'est là. Mais c'est là une catastrophe, ça devient wow, c'est là, génial. C'est là. Donc c'est vibratoire. Ok. Merci Laurent. Ça fait joie. Avec plaisir. Merci de ta question. Donc peut-être que ça met encore plus en couleur. La proposition de ce matin, accepte d'abord et après comprends. Et accepter, c'est un choix de perception. Ne pas vouloir l'expérience, c'est un choix de perception. Accepter, c'est un choix de perception. Et ça, c'est notre liberté. Oh, super. Ben, je souhaite que tout cela devienne très concret pour vous. C'est très très beau. Comment Je dis nous aussi, parce que là, ouais, ça fait ça aussi. Ouais. moi j'avais pas une question, mais je vais pas le faire. Non, je vais juste, je fais une pause parce qu'on va aller déjeuner maintenant. Mais si la question reste, on la reprendra tout à l'heure. Non, c'était pas une question en fait. Ah d'accord. C'était quoi? On disait dans le pouvoir de l'intention qu'il faut faire des petites choses. Moi j'ai pas mal de problèmes avec mon image perso, puis aujourd'hui je voulais attirer toute l'attention juste pour souhaiter bon appétit et avoir un sourire parce que depuis tout à l'heure je me marre et je voulais le partager parce qu'on partage on reçoit, donc si je parle pas de sourire, c'est juste la question. Donc bon appétit. Bah, bon appétit. Rendez-vous ici, on commence à 2h30, donc 2h20 ici, 2h20, 2h15. Ok? À tout à l'heure.